Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, clou. Alright, bienvenue tout le monde dans ce podcast, épisode 17. Ouais! C'est la deuxième intro qu'on fait à soir. On avait un invité, on l'a perdu. Je pense qu'il n'a pas aimé l'intro. Ouais, on s'est fait plugger à sous-écoute, Calis. Il a dit qu'on avait le pire nom de podcast qu'il avait jamais vu de sa vie. On se barre là. C'est clairement la façon de nous introduire, la meilleure façon de nous introduire possible. C'est de dire que ils sont un peu weird dans leur façon de se nommer. On n'est pas trop sûr. Il y a de la fraternité. C'est vrai, il y a de la fraternité. Il y a de la fraternité. Puis, by the way, c'est l'épisode avec les Pic-Bois, si les gens veulent le savoir. C'est l'épisode avec les Pic-Bois. C'était à la fin. C'est nous autres. Une année, tu vois Marco. Une année, genre, tu vois Nat. Ouais, on me voit moi dedans. Tu vois Matt aussi. Ouais, tu vois moi. Je pense qu'une année, tu vois Justin. Je suis pas sûr, là, mais mais on voit Gab Plante qui voulait pas, voulait pas être associé à nous, mais là, à cette heure, si l'écoute, il y a potentiellement 30 000 personnes dans la prochaine semaine qui vont voir ta face, mon Gab. J'ai même décidé de me faire une page Facebook Nathaniel Official pour que les gens puissent me trouver, s'abonner. Clairement. Je vais mettre des memes, ça va être malade pour voir. Buy the t-shirt. Acheter le domaine nathaniel.com. Ah, Chris, je devrais. Ah, ouais. C'est juste une photo de casting de toi qui est genre avec la main en dessous du menton. Une photo d'école, la main sur une Bible. En cours. T'avais-tu un sujet, Nat? C'est toi qui avais un sujet pour commencer? Ou... Ben, tu présentes-tu l'équipe? On va présenter Ah oui, ben bon, Phil, tu vois, là, t'as essayé, t'as fait un J'ai essai. essayé J'ai dit, hey, gars, je vais Voilà. prendre ma place, je vais m'imposer, je vais sais, peut-être toi. pouvoir animer un jour. Non, c'est moi qui anime. Et voilà. Parce que là, on se fait plugger pis tout, pis là, ça me monte à la tête. esti. J'ai même fait, genre, une caissière qui me regardait bizarre, genre, je sais, je suis correct. Puis là, finalement, c'est parce que je pilais sur des tomates, genre. Pis là, Je comprendrais de ce que tu racontes, écoute. c'est pas Il seulement. l'a là. C'est pas tellement On n'est pas seulement. tête, le Phil. Nous autres, on n'est pas surnables, ce soir. À toi, Marco. Voilà. Alright, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Mathieu Morin. Yeah. Bonjour. Je suis énervé, je suis dedans. Moi aussi, je suis hype aujourd'hui. Yeah. Je suis hype en crise, mon gars. Moi aussi, je suis hype. Monsieur Philippe Lalonde. Oh yes! Jerk that mic. Ah ouais, jerk it off. Monsieur Nathaniel Soulard. Yeah! Ouais. Merci. Yes. Hey, j'ai pas pu faire au dernier épisode parce que je n'étais pas là. Merci Marco de m'avoir laissé animer. Une fois, je me m'assure sur cet événement depuis 7 ans. Il est tout à l'heure, hey, ça me rappelle la fois que j'animais le podcast. Genre, dans des conversations avec du monde qui connaissent pas le podcast. J'ai 35 ans. J'étais au AA. Ouais, salut Nathaniel Soissage, ancien animateur de podcast. Ah, tu parles avec du monde, tu fais juste le move de prendre un micro. Ah non, excuse, ça me rappelle des vieux tics de podcast, là. En passant, je sais pas si on te l'a dit, mais genre, quand t'allais voir le 500e à C'est bonheur, Ouais, Petit ouais. Bonheur, ils ont plugué. Tout Ben ouais, Gab, fait que j'ai... Ouais. Comme Ben, c'est collaborateur, cool. en fait. Ils n'ont pas Comme volé le collaborateur. podcast. Non, le Ah, podcast non. n'est pas plugué. Non, c'est correct. On attend toujours, Chuck. On attend toujours. Ouais, je peux comprendre. Mettons qu'il est un peu plus clean que nous, je peux comprendre qu'il veut pas s'associer. non, c'est correct. On y en veut pas. On Non, le pas salue. du tout. Je pense Je me que demande c'est si- essentiel de le dire. là. Je me demande si tu écoutes le plugger, par contre. Le petit bonheur? Ouais. Ouais, ça fait un bout. Ouais, ça fait longtemps qu'il a été Ça, plugué. c'est le même que bon. j'avais découvert le petit bonheur, en fait. Ah, ben, ok, je m'excuse. ça va. Voilà. Fais tes recherches, Matt, avant de t'ouvrir la gueule. Je Ouais, sais, fais tes man. recherches. Je m'excuse. Je Yeah. m'excuse, Chuck, je t'aime bien, man. T'as une Ouais. personne à présenter? Ouais, ben, j'ai notre invité cette semaine, là. J'ai pas eu le temps de trouver un truc pour roaster parce que, genre. Ouais, c'est correct. Tu En vas fait, On va trouver une place J'ai- pour... ok. j'ai- Non, Je j'ai- m'ouvre un titre maintenant. Vous avez des collaborateurs, vous avez des invités. Moi, je vais être votre backup, genre numéro 1. C'est la deuxième fois que je passe ici et c'est en termes de backup encore plus dernière minute que la dernière fois. Donc, T'es un petit peu notre pilule du lendemain, je suis genre. un peu, ouais, votre couche-trou. Je suis un peu l'ami qui a la piscine durant l'été. Je suis- Exactement. Celle qui nous fait Ben, c'est un Jasmine livre. Gauthier. Ouais! Yeah! Ah, puis on l'a jamais fait, mais Marco Lalonde, notre Ben oui. animateur, Ouais, Wouhou! Ouais! Yes. Ben C'est oui. vrai, Marco, ouais. t'as jamais présenté. Le seul et l'unique. Il y a toujours le pénis sale, Marco Lalonde! Non, ça, Il y a pas. toujours le mot pour blesser ses chums. Non. La touche magique. Est-ce que- Ouais. Non. Ok, dans le fond, t'avais un Oui, sujet oui, d'écoute, je suis tombé là-dessus, là. J'ai fait une recherche vite pour essayer de trouver un sujet à discuter. Ce sera pas très long, mais c'est en Inde.
2 enfants tondus et obligés de défiler nus pour avoir volé des gâteaux. Oh my Sérieux? Donc, Tondu. C'est donc bien épouvantable. Tondu, c'est quoi? C'est couper les cheveux? non, oui, je pense que oui, en fait. J'espère que ça peut pas être le chest. Ouais, Ouais. Ils ont 8-9 ans. Ils ont pas rasé le cul au bic, là. Non, ça, ils ont 8-9 ans, il n'y a pas grand-chose à raser autre que les cheveux. Oh my god. Ils ont volé un pain brioché fait à la base de farine de riz. Je sais pas pourquoi j'ai cette information-là. Puis, Ils sont payés au mot au Journal de Montréal. Ils sont payés au mot. non, c'est faitdivers.org. J'ai juste tapé fait divers. C'est bon. Faitdivers.org. Puis, il y a un des garçons qui s'est fait gifler à plusieurs reprises. Puis l'autre, les deux ont été finalement insultés, tondus. Puis ils ont forcé à se promener, à défiler nus, avec leurs chaussures autour de leur cou sur la rue. Ils ont filmé ça, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, tout. Les gens passaient, réagissaient pas. Après ça, ils l'ont fait manger ses parents. Ils l'ont mis dans un chili. Ah ouais, comme dans cette part. Puis c'est en Inde, mais Calice, c'est fucké. Ouais, je pense pas que le crime valait la Ben, punition. le Christ, t'as volé un pain pour te nourrir, on s'entend. Probablement. Là. Faut que ce soit ancré dans tes valeurs en tabarnak pour faire comme moi. Lui, là, tu le tombes et tu le fais marcher tout nu devant tout Le le faire monde. marcher nu, man. C'est moins pire qu'en Afrique qui coupe un bras, là. Je pense que c'était en Arabie. C'était avant en Arabie ou au Moyen-Orient qui utilisait cette technique-là. C'est la première, dans la première civilisation sédentaire là, à grande échelle, la première ville, dans le fond, qui est la ville de fucking caca shit. Ah oui, cette ville-là. Je suis pas préparé Ah, à ouais, sortir ouais. ces informations-là, peu importe. Mais c'est le code d'Hammurabi. En fait, c'est le premier livre de règles. Oui, le premier code de loi. Oui, exact. Puis il y avait œil pour Ouh là œil, là. dent pour dent qui était dedans. Puis une des règles, moi, que si l'architecte d'une maison, par exemple, fait une erreur dans la construction, puis que, par exemple, ça tue l'enfant ou... par exemple, ça tue l'enfant du propriétaire, ben, le propriétaire a le droit de tuer l'enfant de l'architecte. C'était œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est œil pour œil, enfant pour enfant. C'est ça, exact. Ouais, non, c'était garde. Hey, c'est un peu. Mais en fait, justement, le commerçant de 62 ans puis ses 2 fils de 26 et 22 ans ils ont été arrêtés par la police puis ont été inculpés de coups et blessures et infractions à la législation de protection des mineurs contre les infractions sexuelles. J'aimerais ça qu'ils soient obligés de passer dans le quartier. C'est sûr, ça fait pas ça en Inde, là, mais c'est obligé de passer dans le quartier pour dire ouais, bonjour, j'ai été condamné pour infraction sexuelle. Tout nu, Ouais, tout nu, ça serait que. ça n'importe tout nu. Bon, Bonjour. C'est un enfant qui répond, il est bandé. là. Ah, wow. tu peux pas faire ça avec un prédateur sexuel aujourd'hui, genre. Tu mettons à Montréal, le gars il cogne aux portes tout nu, genre, ouais, je suis un prédateur sexuel. Je suis obligé de cogner aux portes et de dire salut. C'est dans les conditions pour sortir de C'est prison. peut-être pas la meilleure chose à faire. Tu dois le sentir que t'as échoué dans la vie quand t'es rendu à devoir faire ça. Là. Porte à porte. Ouais, excusez, j'ai aménagé dans le quartier. Oh, bonjour, ça va bien? Oui, je suis un prédateur sexuel en passant. Bonne journée. Avez-vous des enfants? Oui, parfait, juste vous mentionner. Oui, justement, avez-vous des enfants? Puis là, tu vois son pénis qui devient dur. Quand il dit oui, il vient bander. Mon side job, c'est être clown. Donc, fête d'enfants, gardiennage, tout. Je m'en occupe. C'est man. Ouais, ça va pas mal. Ça va, ça Ouais, va. ben, Ah, on a fait le merci, tour. merci. Merci, Nat. Merci. Les enfants tout nus yes, pour commencer. ça fait plaisir. ça- C'est Toujours parfait, ça. parler. On va faire une belle boucle à la fin. Oh oui, on va se beurrer le casse. Ah ouais, on va faire Ouais. Fallait bien que je plug le titre une manée. Ouais, moi, je pense. Parce que les gens qui sont tombés là-dessus ne connaissent pas le titre. Non, exact. Ils tombent toujours par hasard sur un podcast. On peut dire, s'appelle, ça, déjà? on peut dire l'origine, au moins, on se beurre la casse. Ah oui, là. vas-y. Ouais, vas-y. Ben, moi, je peux le Vas-y, dire. Matt. Moi, c'est ton 5 minutes de gloire. gêné, Oui. T'étais comme surpris par ta propre proposition. Là. Oh! C'est vrai, mon micro marche. Ok, ben, en fait, on était. C'est quand ma pendant- mère est morte. Ça serait mal. Pourquoi j'allais dire là, Carlis? Ok, mais là, je suis comme, je sais pas. Ben, que tu sais comment ça a commencé. Il y a Comment pas ça a vraiment commencé, Matt? d'origine. Non, mais en fait, on était c'était un souper ici qu'on était? On était Non, c'était peu un déjeuner raclette. Tu genre. regardes, c'est un déjeuner raclette qu'on était ici. C'était le lendemain de brosse, puis on était encore Ouais. sous un peu. Ouais, c'est une mimosa, je pense. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est C'est une bon, mimosa, puis ouais, puis on venait.
Je sais pas si ça venait d'où. Je pense qu'est-ce que c'est pas. On va raconter l'origine. J'ai aucune idée, ça venait d'où. J'ai fait le on raconte. Ouais, tu voulais qu'on raconte l'origine. Ben, c'est assez mystique, l'origine. Ouais, ben en fait, on était un peu chaud. Je pense, il y a quelqu'un qui a dit se beurrer le casque. J'ai dit, ça sonne comme faire de l'anal. Matt s'est reviré vers moi, il a fait ça ferait un Christ de bon nom de podcast. Wow. Là, j'ai fait, bon, ben, ouais. Et la bête est née depuis 7 ans. Moi, j'étais dans mon char sur la rue Sainte-Catherine en train de m'en venir, puis, pas m'en venir. C'est les seringues? Puis, ouais, c'est ça. J'étais en train de les mettre dans les bras, puis en fait, on se barre le casque. Ça peut me ramener sur le bon chemin, ça? Non, avec ça, j'ai juste reçu, on se barre le casque, tu fais ça comme nom de podcast, ça sonne anal. Ben ouais, cool. Alright, let's go. En même temps, c'est accrocheur, je trouve. Là. Ah oui, genre, tu le remarques, là. Ça sent le cul, ça. Non, là, genre. Oh, ouais. Comme, oh, ça sent le ça cul. donne le ton. Ouais, en même temps, ça donne le ton qu'on se prend pas trop sérieux non plus. Puis genre... Non, ça sonne comme Yann Terriot a dit, c'est vraiment le pire nom de podcast, mais en même temps, il dit en riant, puis c'est tellement merveilleux comme nom. Je suis sûr qu'il y a pire. Ouais, sûr qu'il y a pire. Ouais, probablement, j'ai pas... Sous-écoute, le câlisse, que c'est pas original, là. Genre, parlons génocide. Parlons génocide. C'est vraiment juste, genre, 1 heure par semaine de génocide. Genre, ben, c'est vraiment historique, puis c'est intéressant. Je veux faire ce petit podcast-là, dans le fond. Ah ouais. On s'en va faire là tranquillement, pas vite. Un podcast historien. Vous ferez, durant la pause, on se barre le génocide. Après, on se barre le génocide. Puis tu célèbres des génocides qui sont déjà arrivés. Parce que tu les célèbres. Ouais, j'aimais mieux célèbre que rendre hommage. C'est pas décortiquer ou quoi que ce soit. Tu les célèbres. Ah ouais. J'ai déjà dit ça pour... à l'école, quand j'étais très jeune, fallait que je manque pour des funérailles. Puis je savais pas, tu sais, dire... non, c'était pour souligner la mort d'une personne dans ma famille, tu sais. Puis quand je leur ai dit que je pouvais pas rentrer, j'ai dit, ouais, ben c'est pour fêter la mort genre, de mon oncle. Oh my God. Puis ma m'a fait comme, oh, ok. Fêter. Ouais, on va fêter, là. C'était drôle de mœurs. Oh, du gâteau, un peu de vin. Tu fais comme genre les gangster rappers, genre tu verses genre une Colt 45 dans le sang. Rest in peace, grandpa! C'est ça? C'est exactement ça. Alright, fait que on peut commencer avec la chronique à Nat. Yeah! Je suis content de commencer. Avant ma chronique, je fais un petit retour sur le fait que la semaine dernière, Marco l'a vraiment dit dans le podcast qu'il était fucking mad que je choke. Ouais, j'étais pas mad. Connaissant Marco, il devait être mad en tabarnak. Non, pour vrai, j'étais pas mad. Puis genre, en plus, il devait être encore plus il devait être encore lisse pour vrai. Non, mais pour vrai, j'étais pas fâché. Ah ben, non, je l'ai senti dans le ton. Okay, moi, je l'étais plus que lui. Yes! Ça doit aider son propos que tu sois en tabarnak. Ouais, c'est ça, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ok, c'est beau. Laisse-la aller. J'étais en tabarnak, mon gars. J'ai marché dans le mur, j'ai fait des trous, j'ai marqué une natte dedans. Mais c'est quand tu faisais référence aux 5 minutes, je paniquais. Puis donc, je me suis dit, bon, on va déplacer l'enregistrement du podcast de cette semaine juste pour moi. Puis, je me suis dit, on va faire quelque chose de spécial. La semaine dernière, Phil a parlé de... Je l'ai pas dans mes notes, malheureusement. S. Thompson. Hunter S. Thompson, ouais. S. Thompson, puis t'as décrit la journée type de Hunter S. Thompson. Ouais, j'ai décidé de vous présenter la journée type de Marco. Oh, wow! Qu'est-ce que Marco fait dans une journée normale? On va apprendre à connaître Marco. Donc, Marco se réveille vers 5h30 le matin pour aller travailler parce que Marco n'est pas allé à l'école suffisamment longtemps pour avoir un job avec une horaire décente. Wow! Wow! Hey, j'étais allé 3 semaines au cégep, quand même. C'est qu'à 5h30, il se réveille. À 5h31, il fait la ligne de coke qui est encore sur sa table de chevet à cause que Marco a des petits problèmes. À 5h32, Marco se rend compte que Jas dort. À 5h32 et 25 secondes, Marco frappe Jas pour déjeuner. Pour déjeuner. Est-ce qu'il se brosse les dents vraiment après ou ça n'a pas d'importance? Non, moi, je me brosse les dents après déjeuner. Ok, c'est bon. ça, je voulais savoir. À 5h45, Marco mange le déjeuner qu'il a forcé Jas à lui faire. À 6h30, Marco rentre au travail. Il se rend compte que Candy est arrivé en retard. Fait que Marco a décidé de lui attribuer le coin de trottoir le moins payant. Avec arrivé à l'heure, tabarnak. C'est un pimp?
C'est ça. Même, chance, c'est une surprise, hein. Je fais de la cocaïne le matin, puis je suis un pimp. Ben, t'es pas très café. Je suis intolérant. Je suis bien sensible à la caféine. T'as assez de la misère à gérer ça, le café. Là. Ça me donne des brûlements d'estomac. Vers 17h, Marco rentre du travail, puis il dit à Jas qu'il l'aime tellement fort qu'il la tuerait de ses propres mains. Oh my god. À 17h27, Marco tente d'étrangler Jas par amour. C'est pour ça, mon coton à thé, je cache les mains. L'été s'en vient, il faudra que je sois plus sage un peu. Je me calme, tu le tapes pas cher. Les camisoles s'en viennent. Oh, tabarnak. À 18h, Marco est déjà chaud mort, même si on est mercredi, parce qu'il y a vraiment des graves problèmes d'alcool. Là, Chris, c'était qui pas à gagne. C'était qui pas à gagne. À 21h, Marco veut se faire une petite ligne de coke sur sa table de cheval avant de s'endormir. Puis à 21h01, ben Marco passe out dans son lit avant de faire sa ligne de coke. Ah, ben c'est vrai. Wow. Un petit mercredi. Hein, comme crime. Bravo, Nat. C'est bien aimé ça. Tu connais ton Marco. C'était mon petit roast. Fait que, bon, j'ai trouvé ça bon, j'ai aimé ça. Oui, pour ma chronique, avant, est-ce qu'il y a des gens qui... est-ce que ça vous arrive de vous masturber dans la douche? Genre, votre sperme, il s'agglutine tout au fond avant de tomber dans le petit trou, ça qu'il faut poussier, genre? J'ai un bon drain chez moi. Un bon drain? Ne crosse pas dans la douche. OK. Pas tant que ça, c'est bizarre. Mais... Ben, cette semaine, je vais vous parler de c'est bar. comme toi d'écouter de la porn dans la douche. Non, moi, ce que tu fais, c'est que tu écoutes de la porn avant... Puis Chris, ça me tente pas de ramasser avec des Kleenex pis tout, c'est que tu t'en vas dans la douche puis tu viens. Puis, ok, tu viens dans le drain, toi. Ouais. Mais je veux dire, c'est comme un facial à ton bain. Mais t'as pas l'impression genre d'étudier juste avant un examen puis genre être stressé comme genre ok, faut que je me rappelle de tout ce qui se passe. Ok. Là tu rentres dans la douche, t'es comme genre attends, c'est quoi déjà? Ah oui, ok, je l'ai. Non, c'est rare, j'étudie 4 fois par jour. Alright, c'est que cette semaine, je vais vous parler de bar. Ça n'a aucun rapport avec le fait de se masturber, mais je voulais savoir. Que moi, je sors beaucoup à Montréal, vu qu'avec mes amis, on n'a jamais vraiment eu de maison, d'appartement, d'endroit où brosser. Fait qu'on a commencé à sortir dès qu'on pouvait à Montréal pour comme... Parce qu'on voulait juste prendre une bière, puis on avait nulle part d'autre. Puis, évidemment, on a commencé tout au bar, genre l'Abreuvoir, puis ces endroits-là qui sont un peu shit. Puis, je voulais vous faire part, en fait, de mes bars favoris à Montréal. Puis, de quelques anecdotes. Ok, parfait. C'est que vous avez quoi, gênez-vous pas. Le début, en fait, c'est tranquille sur la rue Bishop et Crescent à Montréal. C'est un peu dans l'ouest. Ouais, je sais où. C'est un spot. Mon Dieu, c'est un spot. C'est un endroit de bar irlandais, surtout, là. Puis... Bishop et Crescent, c'est pas sur le même sens, par exemple? Non, c'est deux parallèles. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis les deux croisent Sainte-Catherine. Mm-hmm. Genre, les deux sont collés, là. Si vous voulez brosser pour vrai, boire de la bonne bière, puis souvent manger bien, parce que les Irlandais, ils font de la bonne bouffe, là. Ils font quoi? Honnêtement, j'ai tué un cours de cuisine puis j'ai jamais su ce qu'ils faisaient exactement les Irlandais. C'est quoi comme bouffe? Ben je sais pas, c'est pas nécessairement les Irlandais. Du whisky puis des jointures. Du tapoché de femme. Ils mangent des points dans la gueule. Ils mangent juste des scalopini, genre, juste pour frapper sur toute leur viande. Tout ce qu'il faut qu'il soit attendri à coups de marteau. Le hangover cure qui consiste à tabasser sa femme le matin. Ben pour moi, je sais pas ce qu'ils bouffent. Je sais pas si c'est réellement de la bouffe irlandaise, mais c'est juste dans les pubs irlandais en général, la bouffe est bonne, genre des burgers ou des trucs un peu classiques de pub. Okay, ouais. Mais Chris, c'est taste, puis ça coûte pas la peau du cul. Excuse-moi, je voulais pas te déstabiliser avec mes questions. Ouais, j'ai paniqué, là, j'étais pas prêt à ça. Ah non, excuse-moi. Je conseille surtout le Irish Embassy. Une fois, j'étais allé sur la terrasse en arrière, puis ils avaient engagé un band. C'est sur Saint-Laurent, ça, je pense? Non, c'est sur Bishop. Ah, Bishop? Okay. Ouais, puis c'était un band de chansons irlandaises a cappella. Ouais, c'était genre 6 gars, puis... Comme dans The Other Guys, là. Oui. Je sais pas si t'as vu le film avec Will Ferrell. Je pense pas, non? En tout cas, maintenant, ils sont dans un bar irlandais. Oui. Ouais, exactement, exact. Wow, okay. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis des fois, ils racontaient même juste des histoires.
Puis, tu sais, des histoires de marins irlandais, puis t'avais comme des gars qui faisaient des sons en background, des affaires, mais ils sont tellement bons que c'était juste excellent. Là. C'est beau à voir pour vrai. En fait, dans les films, quand je voyais ça, j'étais genre, c'est un peu loser, non? Puis finalement, non, c'est pas tant. Ah ouais, en live, c'est bon? En passant, c'est impressionnant. le Irish Embassy, qui est réellement l'ambassade irlandaise, je vais vous donner une idée de la culture. Ok, ça a été malade mental. Leur ambassade, c'est vraiment un bar. Le gars, il demande de lancer le politique. C'est beau, calme-toi, puis il donne une pinte, genre. Chill out, Puis bitch. tu te montes un bill avant qu'on te sorte ton visa. Il y a le Hurleys. Man, le Hurley, ce petit bar-là, il est interminable. Là. Il est sur 3 étages. Puis c'est genre les anciens appartements, c'est que t'as des pièces cachées qui partent dans toutes les directions. Sauf que c'est tellement gros puis tellement complexe de se déplacer là-dedans que Chris, les serveuses te trouvent pas. C'est bon, genre, tu te restes planqué, sauf que t'attends comme 45 minutes. Il y a pas une serveuse qui vient parce qu'elle sait juste pas que t'es dans le bar. Là. Même si c'est plein. Mais c'est hot, c'est vraiment cool. Le genre de place, t'es assis dans des divans, puis comme... dans ton coin, des sofas, c'est... Comment ça s'appelle? Ça me fait penser... le Hurleys. Au Guatemala, on n'y a pas été en fait, mais on s'est fait raconter... Bon, on va parler encore de son voyage. C'est comme si j'avais fait une chronique là-dessus. Touché. Mais t'avais un bar qui, à l'intérieur du bar, t'avais une porte qui était la grosseur d'une petite porte de frigo de vin, mettons, là, vraiment minuscule. Puis que quand tu rentrais là-dedans, c'était un autre genre de bar, puis que pour rentrer, t'étais obligé de te commander au moins 2 shooters de tequila. Genre, on n'a pas eu la chance d'y aller, on n'a pas voulu prendre 2 shooters de tequila non plus, mais... Ouais, je pense que c'est 2 ou 3 shooters de tequila mescal, genre. Ouais, c'est comme, t'étais obligé, mais genre, si tu trouvais la porte pour rentrer, t'étais obligé de, genre, te prendre 2 shooters de tequila. Je pensais pas en parler. Je pensais pas en parler, mais parce que je suis jamais allé, mais il y a des bars cachés. Ouais, des bars cachés à Montréal, ça commence à commencer avec le mode T'en as un qui s'appelle le 4e mur, je pense, j'ai jamais vu. Je pense que il y a ça. Celui qui est dans un restaurant, parce que je sais qu'il y en a un dans un resto, puis il y a une porte au fond du restaurant. C'est un restaurant de sandwich. Puis dans le fond, tu ouvres la porte, puis c'est un bar. Puis c'est tous des cocktails d'alcool fort, ça paraît très très bon. Ah ouais? Ouais, puis il y en a même un que faut que t'envoies un email pour que eux t'envoient l'adresse avec le mot de passe pour rentrer. Comme des films. Y a-t-il une raison pour ça ou... Comment? Y a-t-il une raison pour ça? C'est comme dans le temps de la prohibition. Quand que l'alcool était interdit, c'était tous des bars cachés de Ok, c'est pour le show. Ok, il y aurait d'illégal qui ça là. Je sais pas à quel point, tu sais, ça doit être, tu sais, je veux dire, ça fait parler, puis c'est bon, puis le concept est cool, mais je sais pas à quel point, tu perds des clients en même temps en t'affichant pas. Fait que je sais pas à quel point c'est une bonne idée de faire ça. Mais en même temps, c'est sûr que c'est tough rouler, mais je pense que la curiosité doit faire venir du monde. Ouais, mais clairement, mais sauf qu'il faut que tu le saches. Mais il paraît aussi que l'alcool est fucking bon, parce que c'est tous des drinks, mettons de whisky, de gin, puis qui sont fucking bons. Là. Parce que justement, ils font un rum and coke incroyable. Ils font leur coke. Le truc, c'est que la lime, il la presse juste un petit peu avant. Juste assez. Il presse de la lime dans le rum and coke. Tabarnak. Mais je sais que il y a de la glace. Le plus poussant à Montréal, c'est que je pense que t'envoies genre un email ou un enfant de même, puis lui il te donne le coin de rue pour une cabine téléphonique avec un numéro de téléphone, faut que t'ailles là, puis t'appelles à ce numéro de téléphone là, puis lui te dit où aller. C'est vraiment comme perdu, pareil que c'est fucking tough, même quand tu le sais où le bar. Mais ça devient quand même creepy. Les premières fois que tu fais ça, tu le sais pas. Genre, si tu es vraiment tombé dans un bar ou c'est juste un d'agresseur sexuel qui vient de te pogner, genre, ça semblant que c'est un bon. Ça, c'est parce que c'est une fille que tu penses ça. Les gars pensent pas à ça. Hey, je vais-tu me faire violer? Je sais plus c'est lequel sur justement Bishop, mais le Grumpy's ou un autre bar irlandais de même dans un sous-sol. C'est une lumière très tamisée, super cool. C'est tout le temps un endroit où tu bois tranquillement et tout. Et moi et mes amis, on aime commencer nos fêtes dans ces endroits-là. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils veulent dépenser de l'argent. Fait qu'on s'est mis à faire plein de shooters, genre Sambuca flambé, où on se lightait dans la gueule, puis genre, comme faire boire de l'alcool comme du monde indécent, mais tu sais, dans un pub irlandais où tout le monde est chic, là. Ouais, ça marche pas bien. Puis après, c'est bon, on finit tout le temps par aller aux 3 brasseurs, puis on se fait coller dehors. Ils nous ont pas encore barré, c'est qui est bizarre. Prochain bar, c'est un bar que vous avez probablement tous connu, c'est le Saint-Cyboire, le défunt Saint-Cyboire. Ouais. Je connais, non, j'ai jamais été. C'est en face du Saint-Sulpice. C'est... pour moi, c'est juste un Saint-Sulpice minuscule.
C'est juste moins cher aussi. Il n'y a pas beaucoup de monde. L'ambiance est malade. C'est 10 shooters, 15$. Pour vrai? Ouais, nous, on roulait là-dessus sans arret. Man, c'est genre 1,50$ le shooter, c'est bon? Ouais, c'est comme chez nous. Ouais, c'est ça. Mais tu entends des petits shooters de jus, ça goûte la marde, là. Okay, tu sais, c'est genre de la vodka avec de la limonade, genre. Ouais, mais tu peux pas quasiment les 15 à tout ça. Ouais, exactement. C'est ça qu'on faisait avec le pichet, il doit être 10$, je pense, là. Ouais, puis notre but, c'était d'aller là. Tout le temps, quand le monde allait, mettons, au Saint-Sulpice, on avait un gros événement avec genre d'autres mondes, tout le monde s'en allait au Saint-Sulpice, puis Saint-Sulpice nous faisait chier, ça fait qu'on faisait juste switcher de bord de rue, on allait là, puis t'es tranquille, puis c'est juste parfait, là. Mm-hmm. Puis on a starté la plupart de nos soirées là, en fait, puis on se tenait mongol, comme les... Le meilleur souvenir que j'ai, c'est qu'il y a 15 gars, je pense que c'était ma fête en plus, c'était l'année dernière, ou l'autre avant, peu importe, on est parti, puis on est parti de Saint-Sulpice, puis on est allé jusque dans le Vieux-Port, pour vers l'ancienne usine à grains gigantesque dans le Vieux-Port, vers le début du canal de la Chine. Je sais pas si ça vous dit de quoi, c'est comme une usine abandonnée. Okay. C'est gigantesque, là, c'est vraiment gros. Puis il y a une façon d'entrer un peu spéciale sur le terrain, puis ensuite il faut que tu cours en te cachant pour que les gardes du port te pas. Ok, ça c'est comme le code qui te donne. Ouais, exact. Puis la personne où est-ce qu'on va, elle sait pas tout le temps qu'on est là. Il n'y a pas vraiment de commerce. Puis derrière, en fait, il y a des grosses tours qui servaient pour remplir les bateaux de grains. Mm-hmm. Puis il y a un morceau de tôle en arrière d'arraché. Puis on rentrait par là, puis on montait les escaliers jusqu'au sommet de la tour. Puis le rendu en haut dans la tour, où est-ce qu'il y a comme les mécanismes qui servaient à faire, genre, monter le grain, puis le transvider dans les bateaux. Puis il y a une escalier qui monte sur le toit de ça. Puis quand tu es sur le toit de ça, t'es plus haut que l'usine, c'est que tu vois la ville de Montréal à perte de vue. Puis l'usine est remplie d'héroïnomanes. Ouais. Pour moi, c'est complexe en esti se rendre là. C'est un peu peur vu que tout le monde était cassé en deux. Mais on trouve ça fun. En haut de la tour, genre, c'est juste la vue qui est là. C'est pas facile. À me dire, il y a un bar, genre, chic. C'est comme calé. Ah, mais c'est pas vraiment un bar, c'est juste une place que tu rentres. Ah ben non, ouais c'est ça, là, la deuxième fois c'est une ancienne usine abandonnée, genre, on est juste allé chiller là, genre. Mais c'est juste de montrer le bar, je sais pas pourquoi ça donne une espèce de vibe, genre, une énergie que... Je suis comme, ok, on start la soirée, puis ça, toutes les soirées qu'on a faites là ont débouché sur une espèce d'aventure dans Montréal, à quelque part. Le problème, c'est que c'est fermé, mais ils sont censés le réouvrir, ils sont en train de faire des rénovations, en tout cas, j'espère. Mais j'ai vu que ça allait réouvrir, by the way. Puis il y en a un même à Sherbrooke, à Saint-Cyboire. Ah ouais? Ouais, il y en a un à Sherbrooke. Puis à Montréal, je l'ai vu qui était sur le bord de réouvrir, mais je me rappelle plus c'était à quel autre. Je me rappelle plus c'était où exactement. En tout cas, ça sert à rien de le dire finalement, là, mais je sais qu'il va rouvrir. Je viens d'y penser, ça vient de me pogner, je voulais même pas en parler, mais en fait là, je vais démolir un bar, la Petite Grenouille. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé? Je suis jamais allé. J'ai vécu à Québec 3 ans, Matt. Ah, okay. Bon, voilà. Je connais la Petite Grenouille. Voilà. Est-ce que t'aimais ça à Québec? Ben, à Québec, je sortais pas énormément, là, mais quand j'avais à sortir, des fois, j'allais là parce qu'il y avait un band. Ah, c'est juste ça que je trouvais cool. Mais sinon... Moi, la seule fois que j'étais à la Petite Grenouille à Montréal, ça venait d'ouvrir, c'était peut-être un mois ou deux. Puis le concept de la Petite Grenouille, en fait, c'est que c'est 7$ le cover. C'est 1,50$ le boc, 3$ la pinte d'1 litre. Mm-hmm. Non, c'est 3$ le boc ou 6$ la pinte d'1 litre. C'est de la bière, genre de l'Archibald, pis tout, c'est quand même bon. C'est 60$ pour 10 litres de bière, ce qui est beaucoup trop. Puis 25$, 25 shooters, etc. L'affaire, c'est que tabarnak que ce bar-là suçait. Ah oui? Ah, c'était de la merde. On s'entendait pas parler parce que la musique était plus qu'au maximum. Là. Tu sais, dans Spinal Tap, là, l'affaire du 11, le volume 11, eux, ils l'ont écouté en tabarnak. Ils ont trippé. Là. Goes to 11. Ah oui. Puis le chansonnier qui était là, il était sous-mort. Puis il était tellement poche, là. Genre, il te massacrait des tunes comme les étoiles filantes des cowboys fringants. Puis elle faisait rock, là, avec sa guitare acoustique. Les étoiles filantes, non. Oh my god. Ouais, je suis content de voir que c'est comme à Québec, finalement. C'est exactement mon expérience. C'est excellent. Il y a le classique chez Françoise à Hochelag. Je connais pas. Ça, c'est juste à côté de chez nous. Okay. Ça a été connu, ce bar-là, parce que 2 homosexuels se sont fait péter à la gueule à la sortie du bar par 2 Hochelagiens qui étaient pas down avec l'homosexualité. Ils étaient pas down avec les homophobes dans Hochelag. Puis le bar est
PS au maximum. Là. Ils te vendent juste... Non, leur bière, en fait, la moins chère, puis je pense que c'est leur meilleur en plus, c'est de la Pabst en bouteille, comme des grosses bouteilles de Pabst. Comme ils les mettent froides au frigo, puis ils sortent le verre. C'est des bières importées, genre. C'est des bières importées. Wow. J'ai déjà une place sur les bières importées, c'était genre de la Heineken puis de la Bud. C'était comme tabarnak. J'ai vu le Rickers l'autre jour dans des bières importées. Je m'en rappelle plus c'est quel resto, là, mais c'était au Miami, je pense. Ah oui! C'était fucking au Miami. Ouais, il y a genre bière importée avec Corona, Heineken puis Rickers. Wow. Mais ouais, ça. Puis le bar, il t'amène ta grosse Pabst dans un verre froid qu'ils mettent au frigo. Oh, Christ. Puis la fille te le verse tranquillement pour faire de la broue, puis elle te dépose là. Puis la dernière fois que je suis allé, j'ai fait du karaoké. Il y avait 4 personnes dans le bar. Puis la fille qui s'occupait du karaoké était saoule, morte. Puis j'avais choisi de chanter la chanson Loadé comme un gun d'Éric Lapointe. puis je me suis ramassé tout seul à la chanter, puis je connais pas les paroles, puis je suis sous-mort. Puis la fille... C'est le principe du karaoké, normalement t'as les paroles d'écrit. Ouais, non, mais t'es comme... Ouais. Mais je veux dire, tu vois que ça allait pas bien. Tu veux dire la rythmique des mots. Ouais, c'est ça, j'avais aucune idée comment ça se passait. Là. Mais pourquoi t'as voulu faire cette chanson? Je la trouve drôle, je pensais qu'on allait trop à la faire. Parce que les 2 personnes avec qui j'étais, ils ont décidé d'aller fumer, c'est que j'ai stressé. Moi, je connais le refrain. Wow. Loadé comme un gun, c'est tout. Chris, c'est pareil. Je sais. Ah oui, on me le dit souvent. Ce soir, on a Éric Lapointe au podcast. Éric Lapointe, mesdames et messieurs. Ouais, il a décalissé. Mais, ouais, puis là, la fille, à ce point, puis tu sais, un chandail Beden pas voulu pour sa Beden de bière dépasse, par-dessus ses jeans. Puis elle arrive, elle fait « Écoute, le reste m'en occupe, moi Eric, c'est mon boy, là. » Fait qu'elle me passe sa main sur mon épaule, puis elle me vole le micro, puis elle chante Eric comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était son moment, là. J'ai trippé. Puis toi, t'étais juste comme le figurant d'une scène triste, genre? Non, mais moi, j'ai embarqué, c'était fantastique. Ok. C'était paradis. Je pensais qu'elle t'avait volé le micro, mais qu'elle te le passait pas pantoute, t'étais comme genre « Reste ici. » j'avais pas de micro, la fille, elle dit, pas bon. On vit un moment, moi, putain. Elle dit, t'as pas le droit de massacrer du Éric Lapointe. Il y a jamais eu rien de mieux. Non, mais ça avait, elle me disait un enfant, en tout cas, c'était... Faudrait pas qu'elle aille dans un karaoké de chinois pour vrai. Ouais, c'est ce que dirait quelqu'un. Elle était clairement saoule, fait qu'elle devait pas tant bien rendre la toune non plus. Non, vraiment pas, c'était pas fameux. C'est une fille qui chante du Éric Lapointe. Tu sais, comme l'élément principal d'Éric Lapointe, c'est qu'il y a une nasty grosse voix rauque. Ouais, mais elle venait quand même de Schlang, c'est qu'elle fumait genre 5 paquets par jour, elle fumait du crack, probablement plus. Elle avait la voix de Steve-O. Un bar que j'ai passé trop de temps là, c'est les Fouf, puis ça je suis toujours obligé d'en parler quand je parle de bar à Montréal. Simplement parce que j'étais allé au mardi au Fouf à peu près comme tous les mardis, chaque semaine, pendant trop de temps. Ouais, moi ça m'a fait ça pendant un bout. Ouais, je sais pas, vers 18 ans, ça te pogne, puis... ça ressemblait à ça, moi. Ouais, c'est ça. Puis... Je me suis rendu compte que Chris, les Fouf, là, à l'époque, là, ça a changé avec le temps. Là. Moi, la première fois que j'étais allé, la dernière fois, les mardis étaient rendus bien différents. Mais à un moment donné, c'était tout le temps le même monde. Parce que c'était pendant l'école, c'est que là, il y a personne, tout le monde allait le lendemain, c'est que t'es tout seul, fait qu'à un moment donné, on est tout le temps à la même table. Les gens s'assoient aux mêmes tables, c'était le même monde. Puis là, j'ai compris que c'était un peu blues, quand comme t'as tes partners de bar au Fouf, là. Mais tu serais surpris autant dans tous les restaurants, tous les bars, c'est vraiment, il y a énormément de clients réguliers, toujours assis à la même table, toujours la même consommation. Les restos, ça me rentre pas. Il y a du monde. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais le but d'un resto, c'est pas d'en tester. Ben oui, le mardi, ça dépend qui. T'en as qui oui, c'est d'en tester, mais j'ai envie d'en tester le plus possible, mais t'en as qui sont là à chaque semaine, t'en as qui sont là à tous les jours. Mais je pense plus un phénomène de vieux, si on veut. Je pense que nous, on va... Ouais, nous, on n'a pas beaucoup d'argent, fait quand on va au resto, on n'a pas envie d'aller manger la même affaire qu'on a mangé la semaine passée. Ah non, c'est ça, là, mais je pense plus un phénomène de vieux aussi, peut-être parce qu'il y avait moins de... Il y avait moins d'offres, si on veut, avant. Fait que genre, comme habitué, on va aller à telle place, c'est bon. On va manger la même affaire parce que ça, c'est bon. Puis la routine aussi, ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que nous, avec Internet puis tout, on est plus porté... on a évolué! Non, mais c'est con! C'est con, mais vu qu'on a plus d'offres sur n'importe quoi, on est plus porté à essayer des trucs puis genre essayer de vivre une expérience au lieu de genre y aller vers le côté sécuritaire puis...
Genre, sa grosse sortie. job à la shop, puis mettre des REER. Genre, sa grosse sortie, c'est d'aller chez Pacini, genre, puis il demande un hot chicken quand il arrive. Avec du pain à l'ail, genre. Comme, il y a un bar à pain, monsieur. Non, c'est beau, c'est correct, merci. Puis Je comprends pas ce principe-là encore. pour revenir au fouf vers 18 ans, on dirait que je me suis rendu compte aussi que le monde au fouf sont complètement horny pour rien. Genre, le monde au fouf veut te fourrer en tabarnak, on dirait. Mais c'est une place à ça. Là. Ouais, ben, c'est ça, je me suis rendu compte aussi, c'est là. un club, là. Puis, à l'époque, j'ai décidé de commencer comme à... Je me suis dit, je vais tester ma cruise d'abord. Mais je me ramenais pas personne parce que je retournais chez mes parents à minuit et demi avec le dernier dans l'autobus, puis j'allais à l'école le lendemain. Tu voulais juste le j'aurais pu à fourrer. Ouais, c'est ça, je voulais juste faire comme. Elle, je l'avais dans la poche. Mais je me suis rendu compte que c'était plus drôle de faire de la merde que de réellement essayer de se pogner quelqu'un. Fait que ça a donné des affaires weird pour vrai, là, au fouf, là, cruiser du monde, là. Puis c'est. Genre, mon ami qui s'est pogné une fille. Il s'est mis à. Ben, la fille l'a ramassé, plus autre chose. Sur le dance floor, il se faisait frencher, le gars, carrément. Elle a pogné ses mains. Viol. Elle a pogné ses mains, elle se les a mis d'un culotte pour qu'il doite. Genre sur le dance floor. Puis il a fait what the fuck. Puis quand il s'est retourné sur le stage, il y avait des gars qui faisaient semblant de se crosser puis de leur venir dessus. Oh, wow! Qu'est-ce qui se passe, ta parole? On dirait que c'est comme le walk of shame après. Quand tu lèves la main, tu vas mettre puis tu t'en vas. Ouais, je devrais peut-être enlever mon doigt dans sa plate. Ouais, j'avais raison. C'est pas à place. C'est elle. Peut-être le moment. Mais ouais, c'est que les fouf, je passais trop de temps là, mais je sais pas comment c'est aujourd'hui, si du monde va au fouf encore. Non. La dernière fois que je suis allé, j'avais 22 ans, puis je trouvais que j'étais trop vieux. Ouais, c'est ça. La dernière fois que je suis allé, je pense que je devais avoir 20 ans, puis je trouve que c'est dans les dernières fois. Là, man, pour vrai, la moyenne d'âge, j'ai genre entre 16 et 19 ans. Ouais. J'ai jamais été. Non, mais c'est vraiment cool quand t'es jeune. Pour vrai, c'est party, c'est vraiment nice, mais tu m'as donné. Ouais. Mais en fait, même quand j'ai commencé à y aller, c'était plus punk, metal. Puis plus ça allait, plus ça devenait rock pop. Genre, ils ont vraiment pogné une drop du temps que j'y allais. Genre, en 3 mois, je l'ai vu. Ah ouais? Moi, des fois, j'y allais, c'était tout le temps les mêmes tunes qui jouaient. Ouais, la même playlist, t'as connais par cœur. C'est tout le temps, genre, tu t'avais du ska, t'avais du punk rock, t'avais un bout du hardcore. Oh, bientôt 10 heures, on va entendre du Sum 41. Non, c'est vraiment ça, man. Sum 41, après ça, c'est Alien Farm, quoi. C'est ça. Mais en fait, moi, je setupais, j'allais trasher sur le dance floor. Dance floor, trash, whatever. Puis je savais quelle tune venait après laquelle. Ouais. C'est que je savais, ok, je vais trasher. Ok, là, c'est le temps du break. On retourne, on boit de la bière. On repart. Ok, dans 3 tunes, je reviens, boys. Ça va être Black Betty. Puis au fouf, la bière est tellement dégueulasse. Que je pense que c'est des fonds de baril, puis c'est pour ça qu'ils réussissent à vendre un pichet 6$. Là. Ouais. Je pense que les fonds de baril, mettons, de bas, ou qui juste la bas. Pas stock, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était tellement dégueulasse que notre truc, c'était de caler de la bière le plus rapidement possible jusqu'à temps que ta gueule devienne pâteuse. Tu sais, tu goûtes plus grand chose, fait qu'après ça, tu peux juste stocker de la bière, tu tanks sans arrêt. Le samedi, la bière est 1$, embouteille toute. Et la Bud ne goûte pas la même chose que la Bud que t'achètes en bouteille dans un verre. Ouais. Vieille. Mais des fois, t'es en canette. Des fois, t'es en canette aussi. Genre. Ouais, aussi. D'après moi, en fait, ce que je pensais, c'est que ça passait pas le test qualité Bud, mais c'était quand même consommable. Ouais, c'est que tant qu'elle a collé dans les vidanges, elle chippait au fouf. Ouais, c'est vrai. Là, écoute, genre, pour vrai, c'est weird. Tu sais, il y a un cover de 8$ en bas, mais Chris, 8$ pour toutes les bières à 1$. Puis après minuit, ils sont à 1,50$. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, t'avais de mes chums, t'étais là, genre, à place de laisser une pièce de type à chaque fois, t'es comme, gars, on s'en pogne 3, c'est juste une pièce. Ben oui, oui, c'était le truc. Nous, ce qu'on se disait, parce qu'il y avait une fille qui passait qui pour 10$. Ah, ben, mais non, nous, on débarquait 10$, on ramenait ça, genre, toute sa table, on restait là 1 heure, puis on retournait chercher 10 bières. Ouais. Ben, ouais, c'est les fous, ça, spirit. Ah, ouais. Mais c'était cool, pareil. Ouais, c'était fucking nice. Si vous voulez prendre une bonne bière, pour vrai, juste une bonne bière. Dans Hochelaga, il y a l'espace public qui font leur bière. Ouais, j'ai entendu parler. J'ai été à l'espace public. Ah ouais, c'est vraiment bien. Ah, c'est... Les bières là-bas sont vraiment, vraiment bonnes. Puis il y a une bonne variété pareil. Puis il semble que ça change. Ouais, à peu près... même dans une soirée, ça peut changer. Parce que c'est eux qui font leur propre bière, mais ils en font beaucoup, en petit volume. C'est que dès qu'ils ont plus d'un baril, ben ils en mettent un autre. Mais si c'est pas si on plus de ce baril-là, de cette bière-là, c'est qu'ils mettent juste une autre bière. C'est que tu vois la personne qui va sur le tableau, ils fassent la bière puis en mettent une autre. Sauf qu'à chaque semaine, les bières changent.
Genre d'un brassage de bière à l'autre, ils font pas nécessairement les mêmes. Fait que si tu vas là à l'espace public, tu y retournes dans 2 semaines, tu verras pas les mêmes choses sur le tableau. C'est sûr que la qualité, c'est pas la qualité, mettons, microbrasserie, là, comme on est habitué, mettons, en embouteillé, là, ça c'est sûr, mais avec tout le choix qu'ils ont, honnêtement, c'est dur de pas trouver ce que moi, j'ai trouvé des affaires assez fantastiques. Là, ma meilleure IPA à vie, je l'ai bu là. Ah oui, pour ouais, mais c'est vrai que comme dans l'ensemble, c'est pas... ils gagneront jamais l'endroit de la meilleure bière. Là. Non. Mais ils sont spécialisés aussi dans les bières surettes. Ouais. Des gueuses, je pense. C'est pas des... non, c'est ça, à la base. Je pense que c'est des gueuses. C'est le nom du... Ouais, les bières surettes, là. Ok, bon, ça se peut, mais... Je suis pas sûr. Moi, c'est possible. Je pense que oui. Je m'y connais pas. Je m'y connais pas zéro en bière sûre. C'est pas que moi non plus. J'aime juste pas nécessairement ça. J'arrive pas à l'apprécier. En tout cas, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, écrivez-nous. Écrivez-nous. Sur MySpace. Sur sa page personnelle à Marco. Marc-Olivier Lalonde. Vous pouvez aller voir sur sa page Facebook. Puis appelez-la en privé. Mais sur Facebook, c'est Marco Lalonde en plus. Ben là, tu l'as dit. Bastard. Merde. Le dernier bar que je vais vous parler, c'est un bar que j'ai découvert récemment. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert. C'est sur Sainte-Catherine-Est, coin Morgan-Sainte-Catherine. Ça s'appelle le Lapin Blanc. C'est un super beau bar. Okay. Visuellement, c'est fantastique. La bière est correcte. Là. C'est genre de la Unibroue, de l'Archibald, whatever. Okay. C'est 3 piastres le boc, 15 piastres 10 shooters, 20 shooters pour 25 piastres. Bon. Ça vaut à peine. Ouais, là on se dit ça, on s'en va là. J'ai dû payer 20 piastres d'alcool, j'ai dû en consommer pour 90. J'ai jamais vu un barman de même, il nous a donné plus d'alcool qu'on en a commandé. Mais ouais, notre hypothèse, il était décalissé. Okay? Il était plus chaud que nous. Okay? Oh wow. Mais sauf que toutes les fois que je suis allé, c'est de même. Il nous amène tout le temps plus d'alcool qu'on commande. Un moment donné, on faisait jouer la toune seul au combat des bébés parce que c'est nous qui contrôlons la playlist aussi. C'est nous, notre salle est pluguée dans les speakers. Ok, ça va être ça, c'est pas un jukebox. Ah, ouais. Non, c'est ça. Il a juste donné le câble, il a fait Chris ton cellulaire. Puis, ouais. Puis on s'entend là. Il y avait ma gang plus 3 autres personnes dans le bar. À chaque fois, un samedi soir, là. À chaque fois, c'est le même. Là. On pense que c'est pour blanchir de l'argent, no joke. Oh, oui. C'est qu'on fait jouer seul au combat des bébés. On s'entend, c'est pas tant fou, là. Hein? C'est une joke dans le gang. Genre, personne trouve que c'est une bonne tune. Ben, Chris, le gars a décidé, il fait « Hey, les gars, voulez-vous de champagne? » Il attend pas réponse, il monte debout sur le bar, puis il pop la bouteille de champagne. À chaque fois que quelqu'un demandait un verre d'eau, il recevait un shooter de Jagger. Si t'avais un drink, il mettait du Jagger dans ton drink, peu importe c'est quoi. Mais c'est sûr, ouais, c'est sûr que c'est pour blanchir de l'argent. C'est sûr que c'est pour blanchir de l'argent. Je te dis, on a eu beaucoup plus d'alcool qu'on en a commandé. Où ça? Commande un verre d'eau, il te donne un shooter. Ça n'a pas rapport, puis il te le charge pas, là. À un moment donné, il était juste à 15, puis il disait, les boys, vous commandez, moi j'y rentre, vous les faites. Fait que mon ami il commande 4 shooters, c'est moi qui ai fait ces 4 shooters, l'autre il a demandé un gin tonic, j'ai fait son gin tonic, fait ok t'en as fait assez, c'est à ton tour maintenant. Fait que nous montrer comment genre comment faire quelle place, là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est pas la bouteille là, t'as mis à l'envers. À un moment donné, il y a tout un truc pour compter. À un moment donné, il l'a enlevé. Il fait ses plats de votre histoire, il l'enlève, puis il fait juste vider. Ça sonne pas, ça. Je sais que ça paraît pas, mais c'est moi le propriétaire. Le deuxième bill, parce qu'on a eu un problème avec les bills du monde. J'ai reçu. Ah ouais, il suivait rien, man. Puis là je vois qu'il disait, pour la deuxième shot, j'ai juste pris une pinte de blanche IPA, puis un gin tonic. Il fait la pinte, je te l'offre. C'est sur la maison. Il m'imprime ma facture, il me la donne. Il m'a pas chargé un gin tonic. Il m'a chargé 1 once et demi de gin. C'est moins cher que le gin tonic. En fait, un drink, c'est toujours 1 once et demi. Fait que ça revient. Ouais, non, mais c'est si tu commandes un gin tonic, c'est 8 piastres. Si tu commandes, mettons, un shooter de gin, il va être 6$. Genre. Ok. C'est qu'il m'a chargé ça. Mais comment il fait son argent où? Ça m'a coûté 15$ ma soirée au pays. J'ai dû en consommer pour 90$, puis à chaque fois, c'est le même. C'est juste que comme... On ira vendredi. C'est où? C'est juste à côté de chez nous, c'est à 10 minutes à pied. C'est juste à l'est de P9. On start ça là. Puis... Non, ouais, ben, no joke,
il t'amène tellement d'alcool, tu peux juste pas colisser ton camp. Pour elle? Dude, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun crise de bon sens. Je te dis, même avec mes amis, c'est un problème. Tu commandes une bière. Oh, wow. Puis là, tu bois ta bière, puis il te donne des shooters. Parce que lui, il fait, vous avez pas de shooters, boys. Ben, tabarnak, on fait des shooters. C'est que tu chips des shooters, il en prend avec toi. Puis là, genre, tu prends ta bière, tu prends tes shooters. Mais là, tu commences à en avoir beaucoup d'un coup. C'est que là, t'attends. Puis là, man, tu dis, bon, je vais me prendre, on va dire, un rum and coke. T'arrives pour te commander un rum and coke. Ben lui, il te drop une autre pinte devant toi. Il fait, je te l'offre, OK, c'est que tu bois sa pinte. Puis comme, bon, je vais boire autre chose. Fait, hey, il y a 4 shooters. OK, tu prends tes 4 shooters. C'est que t'attends un autre qui ça, j'y allais. Hey, non, attends, tu restes au moins pour la pinte, là. À un moment donné, parce qu'il y a plein d'événements tous les soirs. Puis on fait, hey, le mercredi, il paraît qu'on peut jouer au beer pong. Puis c'est un événement, genre le mercredi beer pong. Est-ce qu'on peut jouer à soir? Fait, ben oui, Chris. Hey, il nous set up la table. Il nous amène, genre, plein de balles, des verres. Il fait, jouer au beer pong, les boys. Nice. Ouais, je te dis, c'est sûr c'est pour blanchir de l'argent. On essaie d'y aller le plus souvent possible parce que dans 2 mois, c'est fermé. C'est sûr. Ou sinon, le barman va se faire envoyer, là, c'est un ou l'autre. Mais c'est c'est propriétaire en plus? Non. C'est comme, tu sais, c'est un bon chum, mettons, à David Henner qui fait juste se faire payer pour chiller dans des bars, là. Ouais. Tu sais, comme mettons, il y a plusieurs bars dans le Schlag que le monde qui travaille là roule. Puis ils font juste aller à une autre place, se faire payer du stock pour comme prendre des Snapchats, mettre ça sur, pour que le monde se pointe. Genre, à un moment donné, il y a une fille qui s'est juste pointée, une de ses amies. Il a ouvert une bouteille de champagne, il a donné. Puis la fille était debout sur le stage à marcher, à s'encrisser ses boules. Puis à boire. Puis t'es juste, qu'est-ce qui se passe? Fait quoi, le lapin blanc? On vend du rêve. Ah oui. C'est tout. C'était ça. Ah, ben merci. Ah, bonne chronique. On sait où aller saouler. C'est où aller, merci. Lapin blanc. Alright, fait que on va continuer avec la chronique à Phil pour une deuxième fois ce soir. Oui, pour une deuxième fois. Moi, je l'ai pas entendu, Phil. Au moins, mais je suis content. Il y a juste moi, pour vrai. Donc, cette semaine, j'ai fait un top 10 des compétitions les plus bizarres à travers le monde. Donc, je me lance. Au numéro 10, on a le Unemployment Championship qui se passe à New York. L'événement prend place depuis 2009 à peu près. L'idée derrière la chose, en fait, c'est que c'était un programmeur d'ordinateur qui s'était fait crisser dehors avec une couple de ses compagnons de travail. Puis il a décidé, pour leur remonter le moral à tous ses camarades, de faire les Olympiques du BS, dans le fond. Donc, on a plusieurs disciplines. On a Pin the Blame on the Boss, qui est comme la queue de l'âne. Oh mon Dieu. Sauf que au lieu d'avoir un âne puis une queue à piner dessus, c'est genre, t'as une espèce de sticker marqué Blame, puis il faut qu'avec les yeux bandés, que tu arrives à le placer sur le boss et non sur, par exemple, l'armée ou l'économie. Mais c'est des photos, maintenant. Ok, exact. Okay. Sur un mur. Le boss, pas BUS, c'est BOSS, genre. BOSS, non, pas sur l'autobus, genre. Je suis arrivé en retard, là. Mais ça serait quand même pas pire. Je pensais que c'est ça. Il y a aussi le sprint jusqu'au bureau de l'emploi. En fait, il y a une espèce de stand qui a l'air d'un bureau de l'emploi en carton. C'est celui qui se rend au bureau de l'emploi le plus vite que le travail. Le gouvernement. Fait que, genre, c'est ça. Il y a aussi le lancer du téléphone de bureau, comme le lancer de celui qui lance le plus loin le téléphone de bureau, etc. Donc, c'est ça. Puis les gens gagnent absolument rien, mais ils se font beaucoup de plaisir, semblerait. J'ai vu les photos. Quitte à se faire renvoyer de son travail, au moins, ils ont du plaisir. Exact. Ouais. Toute bonne chose, au moins. Exactement. Au numéro 9, on a le Midget Throwing Contest qui tire ses origines de l'Australie dans les années 80. C'est organisé à l'époque par un bar qui voulait attirer plus de clients dans son établissement. Donc, il organisait des concours de lancer du nain. Dans le fond, on prend un nain qui a un soute en velcro et on tente de le lancer sur un mur en velcro avec une cible dessus. Et c'est celui qui sera le plus proche de la mire qui gagne, j'imagine. Il doit avoir aussi, je crois qu'il y a aussi le lancer du nain le plus loin également, des choses comme ça. Ouais, mais pour la mire, par exemple, c'est weird vu que tu veux pas, tu le lances probablement droit, genre tu dois lancer sur tes épaules. Ils doivent calculer avec la tête, I guess, je sais pas. Parce que son corps, il couvre probablement la majorité de la cible. Non, mais ça doit être une petite grosse cible. Oui, ça c'est sûr que c'est une petite grosse cible, mais je sais pas comment le bar est fait. C'est peut-être un très grand mur aussi qu'il y a dedans. Là. Peut-être que tu aurais dû faire tes recherches. Peut-être que j'aurais dû aller voir le mur, effectivement. Pour me baser sur Wolf of Wall Street. Oui, exact. Et comment il faisait là-dedans? Il l'a pogné au collet, puis dans le bas, genre, du dos.
Puis il transportait comme s'il était... Ouais, c'est qu'il lançait, c'est que probablement que le ballon, ça part par en arrière, c'est que le chest colle au mur. Ah, peut-être. C'est possible. Il y avait une analyse beaucoup trop poussée pour un... Selon Scorsese, c'est le même qu'on joue. Au numéro 8, on a le Air Guitar World Championship. Le championnat d'Air Guitar, oui, vous avez bien compris. Donc, ça se passe depuis les années depuis 1996 en Finlande. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de compétitions du genre qui viennent de la Finlande. Gang de styles bizarres. Dans le fond, c'est des compétitions de lip-sync. Ouais, des compétitions de touchage d'enfants, puis des styles d'affaires bizarres. Donc, c'est une compétition de lip-sync, mais avec un air guitar, dans le fond. Fait que les gens se déguisent, puis tout ça. Puis ils vont sur la scène pour performer. Puis c'est celui qui est le plus convaincant, j'imagine, qui gagne. Qui se déguise, là. Oui, qui se déguise. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'habillent vraiment comme ça, là, par moment. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, tu sais, quand le suit, il va vraiment bien, là. Parce que t'as comme pas le choix, on dirait, d'avoir un suit qui fait glam metal, genre, si tu fais du air guitar. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est sûr que t'as une perruque blonde. Dans Mike Ward, Ouais, Mario Rock, mettons, là. Ouais, moi, avec, honnêtement, c'est exactement la même image que j'avais. C'est sûr que c'est toutes des tunes de même avec beaucoup de solos de git, là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de fois Pour Some Sugar on Me, probablement. Ben oui, là. c'est sûr. Def Leppard est à l'honneur. Est-ce que désolé, là, mais est-ce que le but, c'est de vraiment faire... Non. C'est pas de refaire les notes le plus fidèlement possible, par exemple, comme avec le... C'est comme une espèce de pattern de doigt qui ferait du sens. Je pense plus l'énergie. C'est exactement ça. C'est un peu le même principe que le lip-sync, à part être capable de reproduire les paroles, là, finalement. Ça serait ça le pont entre les deux. Là. Mais en fait, c'est juste ça. D'avoir l'énergie puis d'être capable de reproduire un peu ce qu'une vedette de rock ferait sur scène. Genre, comme ça, lancer. C'est encore plus lame. C'est sur le monde. C'est des affaires de rock, là. Mourir à 27 ans. Mourir, puis tuer des petits poussins comme... en tout cas... Sean Kingston. On s'en rappelle. OK. Au numéro 7, on a le World Sauna Championship, qui est le championnat de celui qui reste le plus longtemps dans le sauna. Ça se passe en Finlande encore une fois. Ça se passe depuis 1999. Les concurrents doivent s'asseoir dans un sauna d'une température de 110 Fahrenheit, qui équivaut à peu près à 43 degrés Celsius. Puis c'est celui qui reste le plus longtemps qui gagne. Évidemment, rester comme 8 heures dans un sauna à 43 degrés Celsius. Eux autres, en plus, rajoutent de l'eau aux 30 minutes à peu près ces roches. C'est comme presque impossible de respirer. Il y en a qui sortent sur des civières, des fois. C'est sûr, avec l'orgueil de genre, non, je perdrai pas. En plus, complètement. Ben oui, mais c'est ça. Parce que au pire, tu perds connaissance. Il y a des fighters du UFC, genre de MMA qui sont morts, justement, en déshydratation pour couper le poids, qui se passent souvent dans un sauna. Ils sont morts? Oui. Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Ouais. On va dire, c'est... Fait que dans le fond, c'est pas mal plus intense que le badminton, là. C'est... oui. Attends, mais... parenthèse qui a absolument aucun rapport avec ce que tu chantes. Dans le fond, soit leur but, c'est d'être le plus léger possible pour entrer dans la catégorie en dessous, genre. Ouais, c'est ça, exact. Ou bien pour faire la pesée. Ils se pognent contre du monde qui ont moins une grosse shape, si on veut, mais parce que le problème, c'est qu'il y a un coup que tout le monde fait ça, il n'y a plus aucun avantage à le faire, genre. Ça devient juste... Ouais. C'est comme toi, si tout le monde fait des stéroïdes, genre, ça sert à quoi de faire les stéroïdes au bout du compte? Tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Sauf là, c'est juste que tout le monde se bat plus faible, parce que genre, tu veux pas, ça gruge le corps. Tu finis par être contre les mêmes personnes. Ouais. Exactement. Okay. S'il ferait juste, mettons, la pesée la journée du combat, genre, ou avant de rentrer sur le ring, ben ça ferait genre de quoi différent. C'est quoi, 2 jours avant, ils arrêtent de boire. C'est la veille, ils font la pesée. Fait que, genre, tu sais, ils ont une couple de semaines pour couper le poids, puis, mettons, la journée de la pesée, mettons, genre, tu sais, ils vont dans le sauna, puis, genre, tu sais, ils s'hydratent pas. Ils font du stationnaire avec leur coton à thé, pour aller ça dans le sauna, puis ainsi de suite. C'est une déshydratation qui te fait perdre 5-10 livres, mettons, genre. Comme, tu peux perdre, genre, mettons, 10, même des fois, c'est plus que ça, là. Ça peut aller, j'y mets dépendamment de la catégorie de poids. Des fois, quand c'est des light heavyweight de 205 livres, ça se peut qu'ils coupent 20 livres, genre, une journée. C'est l'enfer. Ouais, c'est excellent pour la santé. Ouais. Donc, pour continuer, on était au numéro 6 avec le Miss Russian Army. Puis je veux... ça se passe depuis 2005. Puis je tiens à saluer le ministère de la Défense russe qui a décidé de faire un concours pour attirer plus d'hommes dans l'armée. Donc, oui, ils essaient d'attirer plus d'hommes dans l'armée. Donc, ils font un concours de beauté de soldats féminins dans l'armée. Pour attirer plus d'hommes. C'est ça, exact. Okay. Pour dire aux hommes, venez, on a des belles... on a des chicks, puis quand vous vous mettez à la gang, ils disent pas non.
Il n'y a pas le choix. Même s'ils disent non. Donc, il y a plusieurs disciplines. On a un catwalk qui est, dans le fond, le truc de modèle. Là, il marche sur une allée. Ça, c'est bizarre. Il faut qu'il chante en même temps de marcher. Puis il y a un gars qui joue de la guitare acoustique. En tout cas, c'est moyen cernable, là, mais c'est tout le temps de même. C'est faute. C'est fucking triste. Oh, ouais, c'est weird. Puis on a plusieurs aussi, comme il faut qu'il court une année avec des fusils semi-automatiques dans les mains, genre une espèce de sprint avec des guns, en tout cas. Mais est-ce que les filles, c'est juste des mannequins ou c'est vraiment des filles dans l'armée? C'est vraiment des filles dans l'armée. Fait que eux, leur profession, c'est vraiment comme des soldats. Mais pour attirer plus d'hommes, ben, ils ont fait mettez-vous en bikini puis défiler devant les hommes. Oui, exact. C'est la galanterie russe qu'on appelle. Ah, c'est ça. La galanterie russe? Ouais. Eux, dans le fond, ils ont très bien compris comment réussir à joindre un sexe puis le rendre utile puis dans la société puis tout ça. Là. Ça aurait pas été avec l'humour. C'est comme, ils appellent pas ça des filles de joie, là, mais mettons qu'on n'est pas loin du même concept. Tu vois que les autres, le sexisme, ils s'en calissent. Ouais. Ouais. Donc, au numéro 5, on a le Tar Barrel Race. Tar qui veut dire goudron, en fait. Fait que c'est le baril de goudron, c'est la course. Donc, ça se passe à Ottery St. Mary, en Angleterre. Les concurrents doivent courir à travers le village jusqu'à la ligne d'arrivée avec un baril rempli de goudron en feu sur le dos, avec des genres de mitaines de four. Fait que là, ils ont un baril qui est complètement en feu, là, en braise, là, si on veut. Puis, il faut qu'ils courent dans la foule. Puis, by the way, il n'y a vraiment aucune protection pour la foule. Genre, il n'y a pas de barrière. Il faut qu'il y ait tasse pour passer. OK, là? Puis, il y a son baril en feu sur le dos. Puis ça doit tellement arriver souvent en plus que le baril tombe. C'est sûr. Calice, faut pas être peureux. C'est sûr et certain. Du goudron enflammé sur le chest. Non, c'est l'enfer. Puis, aussi, selon la tradition, c'est juste les gens qui viennent de Ottery St. Mary qui peuvent faire cette course-là, qui fait partie, dans le fond, d'un gros festival dans la ville. Donc, c'est eux autres les chanceux. OK. On a aussi, au numéro 4, on a le Extreme Ironing Contest, qui est... dans le fond, une compétition de repassage de vêtements, mais revampée à l'extrême un peu, OK? Donc, l'idée vient d'un gars qui faisait de l'escalade, puis il voulait pas faire ses tâches ménagères. Fait que là, il s'est dit, comment je pourrais joindre les deux? Fait qu'il a commencé à faire de l'escalade en repassant ses vêtements. Puis de là est venue l'idée. Fait que le gars, il se traîne un sac avec son linge sale, puis un fer passé pendant qu'il... Des images que j'ai vues, il y avait juste un morceau dans les mains, mais c'est pendant le championnat. Je sais pas en vrai comment ça se passait. Je sais pas. Mais je te le dis que. Ben regarde, je comprends pas l'intérêt, là. À la limite, attends. C'était probablement une joke qu'il faisait à sa femme, ou je sais pas trop exactement. Genre, il a fait comme garde, si tu vas le faire en même temps. C'est ça. J'ai pas le temps, là, je fais du lavage. Ben ouais, regarde, du lavage, j'en fais pendant que je rime dessus des roches. Donc, ça existe depuis 97 à Leicester, en Angleterre. La compétition se déroule sur 5 sections disciplinaires différentes. On a la section urbaine qui est dans la rue. Ça peut être attaché avec un harnais après le dos d'un taxi qui roule pendant que tu fais ton repassage. On a l'eau. Mettons, tu repasses en même temps de faire du wakeboard. On a la forêt. Mettons, tu fais du arbre en arbre. Les rocheuses. Puis il y a la compétition, la section freestyle aussi, anything goes. Probablement qu'il y en a qui fourrent en même temps de repasser. Genre, je sais pas exactement, mais anything goes. I guess que c'est là-dedans. Freestyle, genre tu fais ce que tu veux en même temps de repasser. Exact. Je fais du plongeon, je repasse. C'est ça. Tout fait du sens. c'est celui qui arrive à faire le plus beau repassage en même temps de faire ces disciplines-là qui gagne. Ouais. Au numéro 3, on a une compétition que Matt gagnerait haut la main probablement. C'est le marmonnage. Le Mobile Phone Throwing Championship qui se passe encore en Finlande. Ça existe depuis les années 2000. Dans le fond, c'est vraiment juste le lancer, celui qui lance son cellulaire le plus loin. Puis, dans la rue, Matt? Puis Matt, ouais, pour ceux qui le savent pas, dans le fond, Matt a la fâcheuse habitude de péter son cellulaire violemment sur le sol quand il boit. 2 fois. Non. Une fois, j'étais chaud. L'autre, j'étais vraiment c'est même pas
La fois que je l'ai vu, en tout cas, c'est même pas qu'il était fâché. Il a juste fait comme, ben non, man, c'est fait pour ça. Puis il l'a lancé loin dans les airs, puis effectivement, il a pété. Ah, il l'a lancé 2 fois. Une fois, il a touché le gazon. J'ai dit, Chris, Matt, fais pas ça, tu vas le péter. Il fait, ben non, c'est fait pour ça. Puis il l'a garoché. Il est tombé dans la rue. Puis le pire, le soir même, genre, il est arrivé, il a pris son téléphone, il l'a mis dans son char. On est parti en taxi chez nous. Puis là, genre, le lendemain, on se réveille. Je fais, ouais, j'ai dit, t'as pété ton téléphone hier? Il fait, non, pour vrai. Il dit, je l'ai vu, il était correct. Puis là, on est arrivé. Il a pogné son sel. L'écran était tout craqué. Là, lui, du coup, sous, il a fait genre, ah, il est correct. Puis il l'a garoché dans son char. Oh, wow. Et moi, je le vois souvent, genre, crier allô, se le frapper sa tête, puis le lancer très fort à terre. Genre. Quand t'es chaud, là. Ouais, tu deviens wild. T'es assez intense, toi, quand t'es soit que c'est un problème, soit j'ai du fun. Ben non, Chris. Non, t'es divertissant. Chris, on est ici, mon gars. Ouais, ça, je sais pas si c'est un problème pour toi, mais c'est divertissant. Et au numéro 2, on a une compétition qui avoisinerait un petit peu le Air Guitar, mais c'est le Air 6 Championship qui nous vient de nulle part ailleurs que le Japon. Un pays qui est genre opprimé sexuellement. Ouais. Il y a beaucoup de choses à caractère sexuel bizarre qui viennent du Japon. Là. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Dans le fond, c'est comme une compétition de danse, sauf que c'est avec des moves de sexe. Fait que c'est des duos, dans le fond, qui vont faire des moves puis des routines de sexe. Ils font du air sex? Exact, ouais. Puis ils sont basés sur la performance. Là. Je sais pas comment. Là. Peut-être du monde sont comme, ouais, moi, j'étais pas bandé. On n'y croyait pas, là. C'est ça. Moi, j'avais vraiment pas l'impression que t'étais en train de la fourrer. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai des règles aussi du concours. Dans le fond, les règles sont J'ai des règles. Faut se menstruer, quoi. Ouais, il faut qu'elles soient menstruées. Dans le fond, chaque duo de concurrents ont 2 minutes pour performer leur routine. Chaque couple peut choisir sa chanson sur laquelle elle performe. Puis le plus important, c'est que l'orgasme doit absolument être simulé. Ça, c'est le plus important. Là, si est vrai, ils perdent. Probablement qu'il y a des gens qui ont fourré pour vrai. Ils perdent. Mais je veux dire simulé. Ça serait comme vraiment tough. Il faudrait vraiment que genre elle ait oublié genre la tune a fini là, genre. T'imagines-tu, elle oublie, puis après, ils font comme, ouais, mais c'est parce que t'es pas venu, genre. Ah, c'est vrai! T'as pas dit qu'il fallait que ce soit simulé? Oh oui, simulé. Oh oui, non, elle vient pas pour vrai. Mais là. si elle vient pour vrai, ils perdent. Je veux dire, elle peut pas vraiment venir pour vrai, là. Sont comme, genre, c'est comme du dry rub, mais genre comme. Non, mais c'est ça, probablement qu'il y en a qui ont déjà fourré pour vrai durant leur danse, puis ont fait comme bon, va falloir qu'on rajoute ça dans les règles, parce que les gens ne comprennent pas. Dans des cours en famille, de danse. On veut des femmes qui jouent! Au numéro 1, on a. Ok, excusez pour le malaise. Alright. Désolé. Ok. Au numéro 1, on a celui que j'aime le plus, c'est le Wolf Whistle Contest. Wolf Whistler, c'est comme un, tu sais, harceler sexuellement une personne en la sifflant dans la rue, dans le fond. C'est un concours de ça qui se passe à Irvineston, en Irlande. Ça a été créé depuis 2009. Pour faire une histoire courte, dans le fond, on fait monter une gang de gars sur un échafaud. On leur met toutes des casques de construction sur la tête. Puis celui qui attire le plus de femmes avec son sifflement gagne, dans le fond. Puis c'est ça. Donc c'est le concours du harcèlement sexuel. C'est vraiment ça que c'est. Mais ils ont interviewé plusieurs personnes qui ont participé à ce concours-là, dont une personne, la personne qui a gagné la médaille d'or en 2009, lui, il disait que, dans le fond, ben, tu sais, le concours, lui, il trouvait ça juste drôle, puis c'était comme comique. Il disait, mais tu sais, moi, ma femme, je l'ai rencontrée de même, là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je l'ai sifflé dans la rue, puis depuis ce temps-là, on était ensemble, puis tout, puis il dit... il y a certaines personnes même qui disent, moi, siffler des filles, là, je veux dire... ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 16 ans, là, à peu près 15-16 ans, là, siffler de même dans la rue. Puis pour eux, c'est genre, c'est bien normal. C'est une bonne technique d'approche. C'est comme s'ils avaient commencé à jouer au hockey au secondaire, puis genre, sont devenus des athlètes, mais exact. là, c'est... Exact. Mais ça, je siffle depuis que j'ai 13, moi. Mais ça, quand tu te prends dans la rue, puis il y a un d'autre qui siffle une fille... Mais ça, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais t'es juste comme... C'est kitten. Ouais, t'es juste comme caliste, tout, genre. Il y a pas aucune fille qui se sent chanceuse. Non. Oh, c'est moi qui ai sifflé. Il m'a choisi. Oh, elle me trouve belle. On va peut-être fouer avec. Non, ça arrive pas, ça. Fait que mes ça m'est déjà arrivé une fois à Sainte-Julie. J'étais adolescente en rollerblade, puis je me suis fait siffler. J'étais, mon Dieu, que c'est dégueulasse. Genre, près de mon père, là. Moi, ça m'est arrivé avec ma première blonde. J'avais comme, mettons, 14-15 ans à peu près. Puis on marchait dans la rue, puis il y a un vieux monsieur d'une vanne qui l'a sifflé.
Puis même à cet âge-là, je comprenais que c'était comme Chris, man, elle a fucking 15 ans, genre. C'est comme dégueulasse que toi t'as siffle, genre. C'était. J'ai été choqué de ça. Fait que, messieurs, sifflez pas les femmes. Surtout pas si sont mineurs. Sauf dans les concours. Ouais, Surtout pas quand elles sont mineures. Ça, c'est vraiment un point important à spécifier. Si elle est aux couches, faut pas la siffler. Tu vois, elle arrive comme regarde mon nouveau bébé, puis elle siffle, genre. Il siffle le bébé. Là, dans ses mains, comme comment, calice. Attends 2 ans. Attends qu'elle marche. C'est un maudit beau bébé. Fait que c'est ce qui m'a fait mon top 10 de cette semaine. Ça fait plaisir. Merci. S'applaudit. Oh yes. On est bon. On est bon. Ok, je continue avec ma chronique. C'est bien des affaires que je lis, puis là, je suis fatigué en tabarnak. Je scrape. Honnêtement, c'était une semaine de 3 jours. Fait que le cerveau commence à être à off. Ça se peut que je m'enfarge dans les mots. Ok. Je suis pas complètement illettré. Un petit peu. Ok, cette semaine, je vais parler des prix IG Nobel. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. C'est Les prix Nobel? Non, c'est IG Nobel. C'est pour ignoble Nobel, dans le fond. C'est comme des prix qui sont décernés de manière sarcastique pour dénoncer ou promouvoir une recherche stupide et inutile. Ou sinon des fois, c'est juste vraiment de manière sarcastique pour dénoncer mettons, quelque chose que quelqu'un a fait. Puis genre, c'est donner un prix pour ça. Puis c'est vraiment de faire de manière sarcastique. Genre comme quand on dit Chris de prix Nobel, toi bien joué. Ouais, Ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment fait de manière humoristique. Fait qu'en tout cas, j'ai été. Ça existe depuis 91. J'ai tout été checké ceux qui avaient décerné déjà. Puis j'ai noté ceux que j'avais trouvé les plus drôles. Est-ce que tu les as toutes regardées? Ouais, j'ai tout regardé, ouais. Ça en a pas beaucoup? Ben, c'était comme. Non, mais dans ma tête, ça a été genre des pages et des pages et des pages. Ah non, mais c'est parce que t'avais vraiment juste une description qui était comme une coupe de lignes. Tu sais, ça t'en a depuis 91, il y en avait beaucoup, mais c'était pas long comme lire, mettons, je sais pas, Harry Potter 4, genre. Ouais, c'est vrai. Définitivement. Le 4 doit être long, je l'ai pas lu. Le 4 en particulier est très très long. C'est clair, man, c'est le plus long. Bon, ok, fait que on va commencer à 91, le prix IG Nobel de la paix, qui a été remis à Edward Teller, le père de la bombe à l'hydrogène et amateur du système d'armes Guerre des étoiles. Pour avoir consacré sa vie à changer la signification du mot paix. En 80... L'inventeur de la H-bomb. Ouais, c'est bon. En 93, le prix IG Nobel de l'économie qui a été remis à Ravi Batra de l'Université méthodiste du Sud, économiste et auteur du best-seller La Grande Dépression de 1990 et Survivre à la Grande Dépression de 1990 pour avoir vendu suffisamment de livres à lui seul pour empêcher l'effondrement économique mondial. En 93 aussi, prix de littérature à E. Topol, R. Calif, Van de Werf, P.W. Armstrong et leurs 972 co-auteurs provenant d'Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Israël et Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, etc. Non, c'était tous les pays. Ok. Pour avoir publié un article de recherche médicale qui a 100 fois plus d'auteurs que de pages dans The New England Journal of Medicine. Wow! Ah, tabarnak! C'est beau. Ils l'ont tous lu, on vous le jure. C'est ça. J'imagine qu'ils ont tous amené leur point de vue, mais je comprends pas. Ouais, ils l'ont tous signé, ils ont tous dit comme on devrait changer ça. Non, c'est ça. Il y en a qui ont été là, mais comme genre. 972 co-auteurs. Ouais. Mais en plus, il y en avait un petit peu plus avec les noms que j'ai nommés avant. Là, mais avec les ventes, genre chacun reçoit 30 cents à chaque année. C'est sûr, c'est fuck all. C'est dans un journal en plus. Ouais. En 94, le prix IG Nobel de médecine a été attribué à James F. Nolan, Thomas G. Stilwell puis John P. Sands Jr. Pour leur mémoire de recherche, gestion correcte d'un pénis coincé dans une fermeture éclair. Wow! Comment s'en sortir avec le moins de dégâts possible, genre. Ah, man. Avez-vous vu Marie un je ne sais quoi? Ouais. Vous l'avez vu? La scène où est-ce que... Parce que il y a Ben Stiller, un moment donné dans le film, qui se coince la graine, genre dans...
mais vraiment comme faux. Ouais. Il pogne un peu de scrotum puis un peu de graines aussi là-dedans, puis c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ça fait mal à regarder. Puis, en tout cas, j'ai un ami qui s'est arrivé. Allez le voir. Là, Ben oui, il était jeune. Il s'est remonté fermeture éclair en mode commando, puis tout a pogné. Le petite peau au bout du pénis dans la fermeture éclair. Sa maman a dû venir l'aider à enlever ses pantalons. Calisse, man, elle a fait quoi? Les pinces, hostie, Je n'ai aucune idée pour vrai, mais on a tellement ri de lui, là. Calisse que c'est drôle, là. Est-ce qu'on peut le nommer? Non. C'est mieux pas. Je vais vous dire c'est qui après le podcast. Je peux le couper au montage ou pas aussi. On est en primaire. Non, pas confiance. Je vais vous dire. Vas-y, on va le biper. Non, c'est pas nécessaire. Je te jure, on va le biper. Ok, en 94 aussi, le prix Ig Nobel de psychologie à Lee Kuan Yew, ancien premier ministre de Singapour, praticien de la psychologie du renforcement négatif, pour son étude de 30 ans sur les effets de la punition sur 3 millions de citoyens de Singapour pour cracher et mâcher du chewing-gum dans la rue ou pour nourrir les pigeons. Oui, c'est vrai. Ok, attends, pendant que ça c'est vrai. Ouais, Singapour, il y a une hostie de batch de règles connes de même. Et comme tellement qu'à un moment donné, ma tante allait à Singapour pour acheter un t-shirt que même genre, un commerçant de Singapour fait avec comme une petite BD de des pires lois. Puis c'est tous des enfants de même. Si tu mâches de la gomme, ben t'as une amende. T'as pas de mâcher de gomme? Non. Pourquoi ils Parce vendent que de t'es la à gomme? Singapour, man. Fuck you. Ben le gars, là, t'es plus un adolescent collé sur la gomme, là. Mais je sais pas encore aujourd'hui, je sais pas rien, mais je sais que t'avais pas le droit pendant un certain temps. Puis tu sais, il vient de le dire, le gars qui a fait ça, c'était un renforcement négatif, c'est ça? Ouais. À partir du renforcement négatif, tu sais, le gars... Mais voyons donc. Il est pas là pour rire. Non. Pourtant, dans ma tête, Singapour, j'avais lu comme quoi c'était un des systèmes de santé les plus reconnus qui Parce que les gens ne fonctionnait mangent super pas de gomme. Ouais, ils ont ça, pas de caries. Pas de problème de mâchoire non plus. Ouais. En 1995, le prix Ig Nobel de psychologie à Shigeru Watanabe, Junko Sakamoto puis Masumi Wakita de l'université Kao pour avoir appris à des pigeons à faire la différence entre les tableaux de Picasso et ceux de Monet. Mais non! Oh, wow. Fait qu'il est vraiment... Ils ont vraiment été loin dans une idée. Ouais. Puis le résultat, c'est vraiment juste que les oiseaux semblent pas savoir la différence entre les deux. C'est sûr, l'idée initiale, j'ai un trip d'acide, genre, check le pigeon, je suis sûr il ferait la différence entre ces deux toiles-là. C'est marrant parce tellement que... dû être tough en plus, là. Ils ont tellement dû travailler fort pour réussir à leur faire. Ouais. Mais ça devait être un truc de comme... Je sais pas, ils disent le nom, il va vers un tableau, puis il récompense ou il gronde l'animal à chaque fois. Mais c'est ça, sauf que l'affaire, c'est que tu finis juste par apprendre une série de mouvements. Ouais, c'est ça. Puis c'est le conditionné, là. Exact, c'est ça. Tu peux pas faire autre chose que juste conditionner l'oiseau à faire quelque chose qui a aucun rapport finalement avec la toile. Mais surtout que c'est des pigeons en plus qui a l'air d'un des oiseaux les plus idiots. Ben, c'est ça. Tu sais, t'aurais pu le faire avec un singe à la limite ou avec de quoi d'écrire sur un dauphin calice au final. Exactement. Qu'est-ce que ça aurait prouvé, genre? Mais c'est la beauté des prix Ig Nobel. C'est ça. C'est des affaires qu'on se calisse, mais qu'il y a vraiment du monde qui ont mis du temps, de l'effort et de l'argent là-dessus. Ah ouais, non, c'est ça. Ah ouais. En 96, le prix Ig Nobel de biologie à Anders Barem et Ong Sadvik de l'université de Bergen en Norvège pour leurs études sur les effets de la bière, de l'ail et de la crème aigre sur l'appétit des sangsues. Mais voyons donc. Ah ben tabarnak! Ok, non, mais celle-là, faut aller la chercher loin, là. Ouais, ils ont été fouillés, genre, ce que est-ce que tu manges... Si tu allais te baigner dans un lac, check qu'est-ce que t'as mangé la veille, ça te peut que t'aies pas mal plus de sangsues. Ouais. Ah ben, calisse que c'est bon à savoir, pareil. Moi, je vais financer ça n'importe quand. Faites-moi un GoFundMe, là. Le premier, la semaine prochaine, on va faire ça. Le prix Ig Nobel de la paix à Jacques Chirac, président de la République française, pour avoir célébré le 50e anniversaire des bombardements de Hiroshima et Nagasaki en reprenant les effets nucléaires français dans le Pacifique. Tu sais, on s'entend, il a amené les feux d'artifice à un autre niveau. Là. Mais je sais pas si c'est Chirac ou Mitterrand, un des deux, qu'il y avait beaucoup de protestations de Greenpeace
à cause justement de la reprise des essais nucléaires, ou genre juste sur les essais nucléaires point. Puis il y avait des bateaux qui étaient censés partir genre le lendemain pour aller faire un test. Puis pour pouvoir accuser Greenpeace, puis les accuser de terrorisme et tout, pour les discréditer, genre. Ben pas les discréditer, mais leur faire perdre peu importe. Ben, il a fait crédibilité. Ouais, crédibilité, merci. Il a fait couler un de ses propres bateaux. Genre, il a envoyé un plongeur français crisser une mine, genre une bombe sur la coque d'un des bateaux de la marine française pour le faire couler. Puis dire, hey, c'est la faute à Greenpeace. Sauf qu'il y avait 2 marins français dedans qui sont morts. C'est que là, évidemment, ça a été une enquête qui a été donnée à je sais pas comment ça fonctionne en France. Auschwitz. Puis Chris, ils ont découvert que c'est le gouvernement, pis c'est Chirac ou Mitterrand qui a dit ouais, faites ça, puis il a fait tomber un gros calice d'épée. Il a tué 2 personnes. Ouais, puis tout le monde a fait ben c'est pas Greenpeace, ça m'a l'air c'est toi. Ben non, c'est Greenpeace. Est-ce que c'est con? En 96 ici, le prix Ig Nobel de chimie à George Gobble de l'université Purdue. Gobble, tu veux dire de G-O-B-L-E. Non, c'est pas le même. Okay. Non, c'est pas le brother Joseph. Non, c'est ça. C'est en 96. Là. Ok. C'est pas son nom complet. Ouais. Chris, j'étais où? Ouais. Pour son record du monde d'allumage de barbecue en 3 secondes, en utilisant du charbon et de l'oxygène liquide. Il a gagné un prix parce qu'il a allumé... C'était pas vraiment intéressant. Attends, ben... Parce qu'il a allumé quoi? Un barbecue. Barbecue le plus rapidement possible, en 3 secondes. Ah, tabarnak. Ben, écoute, c'est tout de suite. On va dire, t'es pris dans le bois, t'es mieux d'avoir un barbecue avec lui, là. Parce que... Mais dans ma tête, aujourd'hui... Ben, j'imagine qu'il doit avoir le référent qu'on a pas, qui fait que le gars, il fait de quoi de vraiment en cave. J'imagine que ça doit être ben, pour moi, c'est juste, je sais pas... Ils sont fâchés contre les barbecues. Ouais, on va en passer un autre. Il est pas bon aussi. Parce qu'au début, on dirait au début, les premières années, t'es tout à chier. Fait que j'ai genre ramassé ceux que je trouvais un peu drôles. À la fin, t'es meilleur. Sauf que j'aurais dû refaire un tri avant les dire. Mais c'est pas grave. Ok, en 87, le prix Ig Nobel d'astronomie à Richard O'Haglin du New Jersey pour avoir identifié des éléments artificiels sur d'autres astres, notamment un visage humain sur Mars et des gratte-ciels de 15 km de hauteur sur la face cachée de la Lune. Oh oui, lui, ok. Ouais, ça c'est drôle en tabarnak. Ils ont pris des photographies ça, de Mars puis de la Lune, mais genre des photographies un peu shit, comme de très loin. C'est qu'avec les ombres du soleil par rapport aux roches, ça faisait, mettons, un visage sur la Lune. Sauf que comme la NASA après a montré, quand tu prends, tu sais, même spot, on reprend en photo, pis c'est juste des montagnes, là, c'est juste la roche. Là. C'est juste qu'il y a une grosse théorie du complot. Là, les extraterrestres viennent faire des sculptures sur la Lune. Oh, ouais, clairement. Oui, ça va finir comme un attrait touristique, comme mettons la tête d'Indien en Gaspésie. Hey, venez visiter la Lune et ses gratte-ciels de 15 km de haut. En 87, le prix Ig Nobel de littérature à Doron Witzlum, Elia Rips et Yoav Rosenberg, Israël et Michael Drosrin, excusez-moi, des États-Unis pour leur découverte statistique capillotracée que la Bible dissimule un code secret. On sait pas c'est quoi le code secret. Mais calé, ça serait ça dissimule un code secret. Ben oui, peut-être. Moi je suis down avec le principe là. Tu l'écoutes à l'envers et t'entends la voix de Satan là, comme Stairway to Heaven de la télé. Oh ouais, clairement. Le prix Ig Nobel de météorologie à Bernard Vonnegut de l'Université de l'État d'Albanie pour son rapport sur le plumage des poulets comme mesure de vitesse des vents des tornades. Mon Dieu. Calisse. On en avait besoin de temps. Ouais, c'est clair. On n'avait pas d'unité de mesure, maintenant on en a une, merci. Il lance des poulets dans les tornades pis t'es en train de juste partir comme... C'est une grosse tornade. Oh, elle va vite. Oui, elle va même très vite. Je dirais que la vitesse est très 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 vite. Il s'approche des tornades, il drop genre du poulet dedans, puis il fait ben tabarnak, il y a une tornade, les boys. Vous avez raison, c'était bien une tornade. À chaque matin, il lance un poulet vraiment haut, genre. Oui, il est chez lui, il fait beau, pis tout. Oh, s'il y a des tornades, il pogne le poulet, il décrisse dehors. Fait nope, pas aujourd'hui. Il lance comme au baseball. C'est de quoi de vraiment violent, là. À chaque matin. En 98, le prix Ig Nobel de biologie à Peter Fong de l'école de technique Gettysburg en Pennsylvanie pour sa contribution au bien-être des palourdes à l'aide de Prozac.
Oh my god, donner du Prozac à des palourdes. Du Prozac à des palourdes. Chris, comment tu fais pour genre remarquer vraiment un changement de comportement sur de quoi presque immobile? Le terme bien-être est vraiment important ici. Là. Ouais. Les palourdes étaient stressés. Ouais, les changements climatiques. Chez l'autre, la palourde. Énormément la palourde. Il y a la palourde, tu sais, à cale, elle a pas de REER, ses enfants, ils parlent plus. Prends du Prozac, esti. C'est un dépressif, c'est un antidépresseur, le Prozac, ouais. T'es dans le fond, là. Le gazon était mal tondu. Son voisin l'envoie chier tous les matins. Il aime pas sa femme. En 99, le prix Ig Nobel de chimie à Takeshi Makino, le président de l'agence de détective et de la sécurité d'Osaka au Japon, pour son implication dans S-Check, un spray qui détecte la détection d'infidélité que les femmes peuvent appliquer sur les sous-vêtements de leur mari. Fait que j'imagine il détecte s'il y a genre comme des sécrétions. Genre, ça doit être des sécrétions féminines, genre s'il y en a dans son sous-vêtement dans le fond. Ouais, ok, genre comme t'en as ses balls, les balls boxers, lui c'est comme ça, ses boxers. Ouais, c'est ça, exact. Tu reviendrais ici, je prendrais tes boxers, je mettrais un spray dessus, puis là, tout dépendant de la couleur que ça te donne. Exact, ça doit être de quoi de genre. Mais ça implique que tu demandes au gars genre, montre-moi tes boxers. Non, en général, les femmes font le lavage des hommes. Ouais, mais c'est ça que ça implique aussi, là. c'est ça que ça dit, genre, cette recherche-là. Là. Que c'est les femmes qui ont accès aux sous-vêtements sales, genre, tout le temps. Mais en général, il y a un panier de linge sale que n'importe qui a accès à. Ouais, c'est ça. Moi, je pense, peu importe qui fait le lavage, t'es capable d'avoir accès au lavage de l'autre personne avec qui tu vis. C'est vrai. Ben, tu es rendu là, si en permanence, tu te questionnes à m'as-tu trompé, la réponse doit être oui. Fie-toi à ton instinct, qu'on lisse. Alright, encore en 99, le prix Ig Nobel de biologie au Dr Paul Bosland, directeur de l'Institut du piment de l'Université de l'État. L'Institut du piment du Nouveau-Mexique à Las Cruz, pour avoir créé un jalapeno non épicé. Oh ben câlisse. Je vois. Tu sais, rendu là, c'est un piment vert. Il y en a de ça, des trucs de trempettes déjà faites, là. Je sais pas si t'en as déjà vu. Je pense que c'est chez Costco, quelque chose comme ça. T'as genre des trempettes avec des espèces de piments qui ont l'air d'être des piments forts, mais ils sont pas forts pantoute. C'est juste des piments normaux, genre. Ouais, les piments rouges, genre. Moi, au début, j'étais juste comme, Chris, what the fuck? Tu sais, une trempette normale, puis ils ont juste mis plein de méga gros jalapeno dans le milieu. Je suis comme, ça n'a aucun rapport de mettre ça là. Voilà, c'est à cause de les rouges. C'est grâce à lui. Mais ça, je pense que c'est les piments doux à base. Je sais pas si c'est un piment qui est génétiquement modifié. Je sais pas, mais il y a vraiment la gueule d'un qui va te faire chier. Non, mais si tu veux... Pourquoi modifier génétiquement? Crisse-toi du poivron dans la gueule, là. Ben, si t'es rendu là, pourquoi tu devrais modifier un piment fort? Si tu trouves qu'il est fort, mange-le pas. Si tu trouves que le piment est trop gros, coupe-le. Chris, les deux mots qui le décrivent, il y a le mot fort, esti. T'es rendu là, mange autre chose, esti. Il y en a plein, là. Faut-tu être vraiment un trou de cul? T'sais, mettons un humain, je parle en général pour dire genre ouais mais j'aime pas tout à fait la forme du piment normal, puis j'aurais aimé ça qui ressemble plus à un piment fort parce que j'aime plus la forme du piment fort, genre. Fait que je vais faire des recherches là-dessus. Il a pris un piment vert, il l'a mis en piment rouge. Oh mon Dieu! Ce piment, on l'a mis rouge! Comme dans Griffin, genre avec Jésus dans Family Guy, genre il fait des tours de magie de marde. Encore en 99, le prix Ig Nobel d'hygiène à George et Charlotte Blonsky de New York et San Jose en Californie pour leur système utilisant la force centrifuge pour aider les femmes à accoucher. La femme est accouchée et est accouchée sur une table circulaire qui est mise en rotation à une autre vitesse pendant qu'elle accouche. Ah, tabarnak, ça... Il me semble que c'est cave, ça, comme idée. Je pense que oui. Puis la sage-femme, elle devait vomir pas rien qu'un peu. Je sais pas, honnêtement, genre j'ai de la misère à visualiser comment l'enfant sort puis s'étouffe pas avec son cordon ombilical si la mère elle spinne pendant qu'il sort. Ça doit pas être rapide non plus, là. Ben non, il est marqué à une haute vitesse, là. Oh my god. Mais c'est le même principe que, genre, la fille, elle va accoucher, puis juste de... Ouais, c'est ça. C'est juste vraiment comme pour qu'il sorte. ketchup, exact. C'est comme le sort qui sort en un bloc, genre.
Ouais. D'un coup, là. Peut-être que l'idée vient d'une bouteille de ketchup qu'il faut que tu tapes en dessous, genre. T'as juste un docteur qui te tape sur sa tête. Ah, c'est ça le prototype. C'est ça le prototype, c'était juste vraiment genre de quoi qu'il allait cogner sur un mur sur la tête de la femme pour que l'enfant... Ok, elle est morte. Mettez son corps dans le sac à ordures on là-bas. va le faire spinner à la place. Ah, ben, le médecin regardait ça, il faisait juste regarder les Jeux Olympiques, puis il a vu le lancer du poids, il fait « Hey, il tourne lui, puis ça décolle en tabarnak son histoire. Hey, Chris, là, c'est à la table, on va spinner la fille, check le bain sortir. » On va faire le lancer du bébé, Bientôt aux Olympiques. Il y a juste des filets partout pour attraper le bébé. Ouais, puis quand l'infirmière l'attrape comme « Oh, c'est Nancy cette semaine, bravo! » Bravo Nancy, t'es bonne. Genre des 10 wide points receivers au football, là, qu'ils utilisent, genre comme « Ok, je l'ai! » Puis t'as le médecin avec son micro comme « Celui-ci est parti loin, très loin. » Bonsoir, elle est partie! En 2000, le prix Ig Nobel de la paix à la Royal Navy pour avoir ordonné à ses marins de ne plus utiliser de vrais obus de canon et de se contenter de crier bang. Des obus, tu veux dire. Ah ouais, des obus. Ouais. Le Mali, ok? C'est complètement ça. Le Mali a pas assez d'argent pour payer des munitions à ses soldats, ok? Ça fait que... ça, c'est un documentaire à TV5, ok? TV5 qui est un poste de TV très respectable en France. Et en gros, ils demandent à leurs soldats, quand ils s'entraînent, de simuler... le son des fusils pour s'entraîner parce qu'ils peuvent pas payer les balles. C'est que t'as juste genre des dizaines de soldats comme qui manœuvrent, puis ils courent, puis ils se couchent, puis ils visent, puis piou piou piou, oh my god, c'est comme des enfants qui jouent. Ah c'est ça, puis genre il est la chicane de il m'a pogné, non il m'a pogné. Mais tu sais, tu vois qu'ils sont un peu malaisés, ils se regardent entre eux, le gun dans les airs, ils sont comme piou piou, qu'est-ce qu'on colle. J'ai raté ma vie. Tu fais te toucher? Je sais pas, c'est des bruits. ça va très loin. Le gars est sur son tank avec son gros machine gun, puis il est comme puis tu vois comme il regarde un peu de gauche à droite, genre comme qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon tank tire plus vite que le vrai. Genre comme il embarque vraiment dans son personnage. J'ai l'extra audio si vous l'entendez. Ouais! Oui, nice. Nice. Ouais. Je vais entendre ça. Oh, tabarnak. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Oh mon Dieu, c'est triste. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur Ah, c'est excellent. Oh my god, ça fait pitié. Surtout. Oh, il y en a qui sont plus gangsters. Tu vois le style de gun pour chaque. Ah ouais, c'est sûr. Chris, ça veut dire qu'il y a des soldats qui vont au combat puis ils ont jamais tiré du gun. Jamais. Ils ont pas d'argent. Le sniper, me semble pour le sniper qui pratique de même. Il est juste là pis il vise là. Faut qu'il crie très fort, il faut qu'ils sont si bien comme « Oh, je t'ai pogné, B. » C'est ça. Dis à Paul qui est mort. Il y a un esti de mégaphone qui sonne cacane, fait comme Ah, mais c'est toi comment il se pratique, genre, tu sais, se pratiquer, on s'entend, c'est justement en tirant puis en voyant si tu deviens un bon tireur. Ouais. Là, t'es comme, ok, retiens ton souffle. Je pense que je l'ai pogné, mais j'ai pas tiré. Je suis pas sûr. Ah, à l'œil, là. En tout cas, tu l'aurais frôlé pas mal, là, si tu l'as pas eu, là, d'après moi. Ouais. En 2001, le prix Ig Nobel de physique à David Schmidt de l'Université du Massachusetts pour sa réponse partielle à la question « Pourquoi les rideaux de douche se gonflent-ils vers l'intérieur? » Fait que sa réponse partielle. Il a commencé il a pas répondu pleinement. Exactement. À cette Est-ce que question-là. t'as la réponse? Non, il y a une réponse partielle. Non, mais toi, est-ce que t'as sa réponse partielle? Non. Ben, ça doit être l'air que le passage de l'eau dans le drain crée, qui fait genre une entrée d'air, j'imagine. Mais clairement, en fait, c'est qu'il y a genre fait. Moi, je pense que c'est ça. Mais je peux pas vraiment expliquer tel phénomène, par contre. C'est que t'es comme, bon, en gros, t'as la moitié de la réponse, on sait pas plus avancer. Ah, c'est ça. Merci. J'ai compris qu'il gondolait par en dedans. Mais... Ta job, c'est faire de la recherche, puis tu trouves une réponse partielle.
t'as pas réussi, t'as échoué. Non, exactement. Continue ta recherche, elle est pas terminée. Ouais, ben là, j'ai plus le temps, là. Ma femme est enceinte. Je me suis rendu compte que c'est de l'hostie de marde comme sujet, les rideaux de douche. Mais je veux dire, il faisait genre une major ou quelque chose comme ça, genre, puis c'est sa thèse. Genre. Oui, sûrement. Un prof à l'université peut juste faire de la recherche pour faire de la recherche. En gros, c'est ça un prof d'université. Tu fais de la recherche, puis comme pour financer tes recherches, ben, tu t'enseignes. Ah ben, ok. Moi, je savais pas. C'est pour ça que la plupart des profs aux universités, c'est des chargés de cours. Ouais. Parce que le prof, il calisse pas de t'enseigner. Ah, lui, comme genre, hey Chris, je suis occupé, ok, de bord. Salut! Genre. Le prix Ig Nobel de la paix. Viliumas Malinauskas de Grūtas en Lituanie pour la création du parc d'attractions Le Monde de Staline. Oh non, ça existe? Ouais, ça existe. C'est genre... Ça, je vais y aller. Le Monde de Staline, hostie. Ah non, c'est... Il doit être drabe en esti. Ouais, mais genre, tout le monde mange comme genre... La nourriture qu'ils vendent là-bas, c'est vraiment de la merde, pis c'est vraiment comme un... Genre des patates. Ouais, pis des oignons. Des rations alimentaires, genre de l'époque de Staline, là. T'as des coupons. Je pense que ouais. T'as des coupons pour manger. Ah, je vais checker vite, mais je me rappelle plus. Faut absolument que tu passes par la petite place à coupons pour après aller au restaurant, genre, comme manger. Ah, c'est ça, exact. Mais j'étais vraiment traité comme de la merde. Puis je sais pas c'est quoi il manège. Pour vrai, ça a l'air de le Tu peux prendre des photos avec ton monde, mais s'ils s'en vont avant toi, tu peux prendre l'option de comme faire effacer leur visage sur les photos, genre. Ou tu peux faire modifier tes photos au fur et à mesure pour être sûr comme, cette personne-là n'est jamais venue. Oh my god. Ah ouais, c'est belle comme référence à Staline. C'est comme s'il ferait genre un parc d'attraction sur Auschwitz, puis c'est juste genre tu creuses des tranchées pour enterrer genre ta famille. Tu poses des faux cadavres dans le feu, genre. Tu peux genre poser à côté d'un soldat, mais t'as pas le droit de rire parce que sinon, genre, tu te fais crisser dehors à coups de pied dans le cul, genre. Clairement, là. S'ils sont fâchés, ils t'alignent tout à terre, puis vous tirez tout un après l'autre. Old school style. Dans le monde de Staline. La semaine prochaine, dans le monde de Staline. Ok. Le prix Ig Nobel de médecine à Chris McManus d'Angleterre pour son étude sur l'asymétrie scrotale des hommes dans les statues anciennes. Oh mon dieu. L'asymétrie ou la symétrie? Non, l'asymétrie. Ok, c'est ça. Ok. Est-ce que son anus est asymétrique? Ouais, ça a l'air... Les scrotums sont tous asymétriques. Ouais, mais en général, ils devraient. Il y a personne qui est complètement asymétrique. Ah, mais dans une J'ai jamais remarqué. Fait que ceux qui nous écoutent présentement, prenez le temps de... Les mensurations de vos couilles, s'il vous plaît. Regardez bien votre scrotum, puis envoyez-nous les résultats. Ah ouais. On est bien curieux. On va juger ça, ouais. On veut pas des dick pics, on veut des scrotum pics. Exact. Mais pas les gosses. Ça, c'est vulgaire. Juste la peau. Sinon... en 2003, le prix Ig Nobel de biologie à C.W. Molliker du ça doit être Nature Museum, c'est juste qu'il doit être mal écrit, de Rotterdam, pour son rapport sur le premier cas scientifiquement observé de nécrophilie homosexuelle chez le canard colvert. De nécrophilie homosexuelle. Ouais, chez le canard colvert. Tabarnak. Je regarderai plus pareil, ces canards. Oh, il est vraiment... Le gars l'a forcé, là, fuck it, là. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la nécrophilie chez les animaux parce que, genre, il y avait un bit de George Carlin qui m'avait fait rire en lien avec ça. Il disait que les humains, asti, on est genre complètement dégueulasses, puis il trouvait ça drôle, dans le fond, qu'on se regarde de haut quand il dit comme, ouais, mais même un rat ne fourrerait pas un autre rat mort. Tu sais, genre, c'est quoi le droit qu'on se donne de se trouver bon, genre? Mais finalement, c'est pas vrai. Les animaux, des fois, fourrent leur cadavre aussi. En 2004, le prix Ig Nobel de médecine décerné à Stephen Stock et James Gundlach des États-Unis pour leur rapport publié dans l'effet de la musique country sur le suicide. Oh my god! Non, ça c'est important. Ah, ça c'est drôle en esti, ça. Ils ont trouvé une corrélation, là. J'aimerais ça voir l'hypothèse, elle partait d'où, là. C'est genre comme. Il écoutait ça, mais comme. C'est que c'est clair qu'il y a du monde qui se tire, là. C'est que c'est pas bon. C'est que je me tuerais pour vrai. C'est pas un fan de country, donc. Pour être d'accord là-dessus. C'est sûr que non, là. Le gars était dans son bain après avoir passé une soirée dans un show country. Il venait de se slasher 2 poignets. Il est dans le bain, il fait tabarnak, je dois pas être le seul.
Je vais pas financer. Il remet du duct tape et il est comme attends, je pense que j'ai quelque chose. Tiens à la vie là, d'un coup sec. Attends une minute là. En 2005, le prix Ig Nobel de médecine qui a été remis à Greg A. Miller d'Oak Grove au Missouri pour avoir inventé les Nurtical, qui sont un remplacement artificiel de testicules de chien disponible en 3 tailles et 3 consistances. En 3 consistances. Ouais. Ça dépend probablement de l'aisance du chien. Là, on sait pas comment il aime porter ses testicules. Oui, non, c'est ça. Oui. En 3 consistances de gosse. Ouais. Pour vrai, y a-tu des consistances de gosses différentes, genre? J'ai jamais remarqué. Je sais pas, man. La recherche n'a pas été rendue jusque-là. En fait, la consistance, ouais, ça peut être juste la grosseur des gosses. Probablement, le problème comme petit chien et un gros chien. Ben, il y avait 3 tailles et 3 consistances. Ok, c'est vrai que c'est 2 choses différentes. Ouais. Eh ben. Est-ce qu'elle pend ou elle pend pas? Je pense que c'est plus ça. Manche longue ou manche courte? On a quand même parlé de gosses beaucoup, hein, à date, il me semble. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini? Alright. Ok, le prix Ig Nobel de la paix en 2005 qui a été décerné à Claire Rind et Peter Simon de l'université de Newcastle pour avoir étudié l'activité cérébrale d'une sauterelle pendant qu'elle regardait le film Star Wars. Oh, wow. Non. Wow. Non. Elle regardait Star Wars. Non, c'est pas arrivé. Ça veut dire qu'eux, ils regardaient. Ouais, Ils ont passé un bout à regarder des sauterelles qui écoutaient Star Wars pour voir comment. Puis là, ils étaient là avec le petit pad de notes, puis genre. Ouais. Ok. Ah, man. Quand il dit Luc, je suis ton père, genre la sauterelle sursaute. Puis son Tom, ouais. Je le savais que ça allait être maintenant. Mais comment t'es sûr qu'elle regarde? C'est ça. Orange Ils mécanique, savent pas, ça. man. C'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Sérieux, il voulait juste comme être à l'université puis être dans un party genre de session, whatever. Là. C'est genre juste ça qu'il voulait faire. Là. C'est juste pour ça. Là. Faire comme Justin puis aller dans les parties d'infirmières. Ah non, il fait ça pour elle, Justin? Il faisait. Ouais. Il faisait ça? Ouais. Puis il me disait qu'il y avait des genres de pins culture du viol. Puis t'es là genre, ça c'est pour les bitches. Oh ouais! Ah, c'est que ça m'a fait rire. En tout cas, on salue Justin s'il nous Salut écoute. Justin. Salut. Le prix Ig Nobel d'économie. Gauri Nanda du MIT pour avoir inventé un réveil qui s'enfuit et se cache de manière répétitive pour s'assurer que le dormeur se lève. Oui. Ouais. Et il y en a plein de ça, comme le... Il y en a un, c'est un casse-tête, une espèce de bloc qui explose. Il fait juste... Genre, ça se met à sonner, puis il explose dans ta pièce. Puis si tu veux que ça arrête de sonner, tu dois refabriquer le cube avec toutes les pièces. Il y en a un, je pense, c'est un petit robot, puis il fait juste... Il se cache pas, mais il fait juste se mettre à avancer, puis il part. Il décalisse. C'est qu'il faut que tu te lèves, tu le reprennes, tu le remettes à sa place. Il y en a plein de même. Il y en a, c'est des équations mathématiques. Ouais, je l'ai testé, l'équation mathématique. Puis sérieux, j'ai failli péter le sel à un de mes amis, là. Parce que lui, j'avais pas mon cellulaire, lui, il me l'a passé pour que je me réveille. Puis sérieux, là, genre, je cherchais la batterie en arrière. J'étais comme, Chris, comment ça s'ouvre, cette petite marde-là? Juste enlever la calice de batterie, là. Genre, Fermer le son, non? Non, je pouvais pas rien faire à part remplir l'équation. Puis j'étais comme... Tu peux juste fermer le son sur le téléphone? Non, tu pouvais pas. Puis je pouvais pas non plus faire quoi que ce soit d'autre qu'enlever la batterie, genre. À part, mettons, faire les équations, mais j'étais genre fucking hangover. Surf, C'est sûr, c'est pas 2 plus 2, là, mais ça serait trop facile. Non, faut que tu te casses la tête. C'est un mélange de multiplication puis de division aussi dans la même équation. Puis genre, quand t'es vraiment... surtout que t'as un stress qui embarque parce que t'as un goût que ça arrête, genre. Oh, et puis je suis pas nécessairement bon en maths en plus, en calcul mental. S'il y a bien un moment où t'es pas alerte, c'est le matin. Oh my god, sérieusement, j'étais comme genre, non, fuck off. T'aurais pu le pitcher dans le mur aussi. T'aurais été. Ouais, Matt, lui, là, il se ferait pas chier avec une équation le matin. Je peux te le dire tout de suite. Ah ouais, il sait comment te le fermer, cette petite alarme-là. En 2006, le prix Ig Nobel de médecine à Francis M. Fesmire de l'Université de Tennessee pour son rapport d'études cliniques sur le soulagement des hoquets tenaces par massage rectal digital. Fait qu'un doigt dans le cul te fait oublier le hockey. Tu sais, il y a aussi le bon vieux truc du saut qui fait que tu fais pas genre ça de musique avec un doigt. Retiens ta respiration. C'est moins gênant aussi, dépendamment où est-ce que t'es. Là. Ah, c'est ça, là, tu sais, hey, fais-moi le saut, tu me masserais-tu le rectum avec ton doigt? Tu sais, c'est ça. Oups, je vais aller aux toilettes, je reviens. Étant un bon vieux sodomite, j'aime cette information-là, par contre. Alright. 2007, le prix Ig Nobel de... c'est linguistique. À Juan Manuel Toro, Joseph B. Trobalon et Nouria Sebastián Gálvez de l'Université de Barcelone
pour avoir montré que les rats sont plus souvent incapables de reconnaître la langue japonaise de la langue néerlandaise dans un discours diffusé à l'envers. Mais voyons donc. Attends, quoi? Ouais, ok. À l'envers, à l'envers. Ouais. Non, pas plus à l'envers. Ouais, à l'envers. Ils mettent le discours à l'envers. puis J'en ai ils sont plein de capables cul. plus se Ouais, reconnaître. puis Ouais, c'est ça, J'en ai plein de mieux, cul. ouais. J'en ai plein de cul. J'arrête ça là? Non. Ben, je sais pas. Ouais, ça commence à être long, hein? C'est à peu près le même principe que dire ça pendant que tu fourres, genre. Ça commence à être long, là. Bon, ok, je vais arrêter ça là. À la limite, au pire, je les ferai une autre fois parce que ça devient rushant de m'amener. Puis répétitif un petit peu. Fait que, Moi, je trouvais ça bon, mais... Ouais? Bon, ben, Phil trouve ça bon, on va continuer, quoi. Tout ça à cause de Cadillac! Pas de cinéma à soir à cause de Cadillac! Si vous allez voir Trailer Park Boys. Ouais, c'est un film de Trailer Park Boys, c'est ceux qui n'ont pas compris. Je suis désolé. Je suis pas sûr qu'il y a une couple de personnes qui ont vu le film, qui ont trouvé ça drôle. J'espère que c'est arrivé, ça. Ok, le prix Ig Nobel 2008 de médecine qui a été décerné à Dan Ariely de l'université Duke, qui a démontré qu'un placebo au tarif très élevé est plus efficace qu'un placebo au prix peu élevé. Fait que tu sais, t'as l'impression que ça marche plus vu que t'as payé plus cher. Ouais, exact. Le prix Ig Nobel d'économie en 2009 à George Miller, l'université de New Mexico, pour avoir découvert que le cycle d'ovulation d'une danseuse de lap dance pouvait avoir un effet sur le montant de ses pourboires. Mais voyons donc. Ouais. Ben, tabarnak. Genre, quand il est dans sa semaine, ben, moins parlable, puis genre, ça ne tente pas nécessairement d'être autant elle est plus dedans. gonflée. Puis genre, Pour être elle est en plus économie, gonflée, des fois, ils te font une espèce de lien statistique un peu BS, puis là, ils sont comme, ben, tabarnak, ça explique tout. T'es comme, non, Big. Ça a peut-être pas de rapport, là. C'est sûr, t'oublies des facteurs quelque part, là. Le prix Ig Nobel de médecine en 2009 à Catherine Douglas et Peter Rawlinson de l'université Newcastle pour avoir démontré que les vaches portant un prénom produisent plus de lait que les autres. Fait que c'est ça, je pense qu'ils se sentent valorisés. Bon, parce que je vais finir avec un dernier, là, ça commence à être long. Là. Prix de santé publique en 2009 à Elena N. Bonnard, Raphaël Célie puis Sandra Marianne de Chicago pour avoir inventé un soutien-gorge qui, en cas d'urgence, peut rapidement être converti en une paire de masques à gaz. Mais voyons donc. C'est C'est hot en crise. Ouais, je suis down. Je dis, J'en dans veux un. une situation de crise, puis toutes les femmes se mettent seins nus d'un coup sec, t'es juste comme... Ah, tu sais, mettons, je parle... Tu sais, je dis pas... Tu sais, peut-être que, mettons, dans certaines tribus africaines où est-ce que, genre, la femme est souvent, genre, elle a pas de chandail ou quoi que ce soit, genre, ils s'en crisseraient. Mais moi, je vois pas si souvent que ça des boules, tu sais. Fait que, genre, t'es dans une situation de danger, là, toutes les filles se mettent seins nus d'un coup sec, t'es juste comme... Oh, yeah! Je sais que je devrais capoter en ce moment, genre... Mais en même temps, on dirait que c'est ma fête présente. J'ai 21 ans à nouveau. Oh my god. Genre comme... oh my god, on se fait décapiter aujourd'hui. Puis genre, il y a comme plein de seins comme... alright. Dérange plus de mourir. This feels like home. Ouais, fait que... ben c'est ça, dans le fond. On pourrait faire une pause cigarette. Ouais. Mais bravo pour la chronique. Merci. T'avais été mérité un prix IG. Ah oui. C'est vrai, ça. Le prix pour la chronique qui est la plus longue et répétitive. Non, c'est Ah, fou, il y a bon. quelqu'un qui a fait une chronique sur des bands, mais pas de musique. C'est vrai, ça. C'est Je me malade. rappelle le titre. Je pensais que tu allais dire, il y a quelqu'un qui a raconté son voyage. Non, C'est c'était vrai. bon, ça. Merci. Ok, fait qu'on va faire une pause, on vous revient dans... À tantôt, dans le fond. Antoine. 28 minutes. Alright, fait qu'on est de retour. On va continuer avec la chronique de Matt. Oh! J'ai une musique d'ambiance pour... j'ai cherché, en fait, c'est une chronique... Attendez. Techno. Logique. À chaque fois. Je pense que c'est pas une fois, mais je me suis pas trompé. Ah ouais. En tout cas, j'ai Commence ça exactement de la même manière, comme si de rien n'était, on va être surpris. C'était de... La chronique techno, toute ta présentation. Ah, ok, une chronique technologique. Mais je sais même pas ce que la tune pour eux. Oh, ok, c'est mieux que je pensais. Technologie. Parce que j'ai juste marqué comme Présenté par le Café Fold. Hacker Song. Movie Hacker Hacker Song. Song, puis c'est genre le thème officiel du film Hackers. Ok. Je savais pas qu'il y avait un film. Non. C'est Blackers. Moi non plus.
Qu'est-ce que c'est awkward? Alors. Ah, Ok. c'est allemand, ce film-là? C'est allemand? Ou je me trompe de film? Je sais pas. On a vraiment pas assez d'informations Ah, pour pouvoir te c'est répondre. Vraiment pas. En tout cas, ce que je veux vous parler, en fait, c'est le 12 mai 2017, il y a de la merde qu'il y a eu. Beaucoup de merde. Oh oui! Tu sais que je parle? J'ai failli faire une chronique là-dessus. Ben oui. Quoi ça? Il y a eu de la merde. Il y a eu de la merde. C'est technologique. Le 12 mai 2017. En fait, il y a un Tu veux dire, virus. pas longtemps, là. Non, c'est il y a 2-3 semaines. Il y a un Ça roule virus. encore, ça roule encore. Ça roule encore, mais encore vraiment moins. Parce qu'en tout cas, je vais vous expliquer. Il y a un virus qui s'appelle WannaCry. En fait, c'est un verre informatique. WannaCry. WannaCry. Ouais, WannaCry. Nice. Mais Wanna c'est. cry, motherfucker? Je m'excuse, je m'engage, mais c'est un virus un peu autiste. On va voir plus tard pourquoi. Mais. Mais, c'est parce que. Ok, pour commencer, c'est un virus qui a été affecté 230 000 ordi environ, en gros. Puis ça a été principalement dans les hôpitaux de NHS en Angleterre. En fait, c'est tous les services hospitaliers d'Angleterre, puis ça a vraiment affecté ça vraiment beaucoup, genre. Puis en fait, pour dire ce qu'est le virus, ça s'appelle un ransomware, que dans le fond, ça embarque sur l'ordi, que c'était chier cette musique-là. Ça embarque sur l'ordi, puis genre, ça encrypte tous tes fichiers au complet, là. Fait que tous tes fichiers que t'as, c'est genre encrypté. Fait que tous les dossiers de patients au grand en grand complet sont tous affectés. Oh, tabarnak. Puis il faut que. Il te faut une clé pour le décrypter. Puis il n'y a pas de moyen à part d'avoir un outil pour décrypter ça, mais ça vient tout après, genre des mois, pis des semaines, puis tout. Puis c'est en fait le côté technique de ce virus-là, c'est que ça a affecté en fait les ordi avec système d'exploitation de Windows XP à Windows 7. Puis Windows 7 ça a été le plus affecté. Puis même genre même Windows a sorti, en fait Microsoft ils ont sorti une patch ils ont sorti ça le 14 mars qui bloquait cette faille-là. Qui était une faille qui dans le fond qui a été leakée de la NSA. Je pense la en avril, la NSA l'utilisait. Ouais. Sans je sais continuer. Non, vas-y. Mais la NSA l'utilisait pour pirater du monde, genre, l'utiliser pour attaquer des gens. Puis c'est un groupe de hackers, je sais pas trop, qui sont tombés là-dessus. Puis ils l'ont utilisé. Ils ont juste fait alright, on l'utilise. Puis c'est ça, là. Ça, parce que il y avait un leak en avril, puis ça, c'est en fait En fait, ce virus-là, il utilisait 2 exploits de la NSA. Mais c'est quand même comique, là, qu'il était ça. Puis ça, l'affaire, c'est vrai que c'était quand même drôle, c'est que Microsoft, on se rappelle que ça, c'est arrivé le 12 mai. Là. Microsoft, ils avaient déjà comme genre réparé l'exploit. Là. Il avait sorti une patch le 14 mars. Puis le leak est arrivé en avril. Fait que ça veut dire que, genre, Chris, il y a du monde à l'interne à Microsoft. Parce que il est arrivé s'ils l'ont patché un mois avant, ça veut dire que sûrement qu'elle dit, il y a de quoi. Fait que dans le fond, tous les ordi qui ont été affectés, c'est les ordi qui n'avaient pas installé la patch, dans le fond. Fait que c'est toujours ça. Mais pour continuer, comment que le virus a été résolu? C'était accidentel. Ça, c'est ce qui est le plus drôle. C'est qu'il y a un gars qui s'appelle Marcus Hutchins de Malware Tech. Que dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment quand il y a plein comme des gros virus, des vers, pis tout qui arrivent. Ce qu'il fait, c'est que genre, il check tout, il décompose tout le virus. Puis il check en intérieur, il check le source, check ce qu'il peut exploiter, puis tout. Puis ce qu'il fait habituellement, c'est que quand mettons, il voit un nom de domaine dans le virus, ça veut dire que le virus, mettons, il va voir le nom de domaine puis il va comme l'exploiter puis tout. Ce qu'il fait, c'est qu'il va il va essayer d'enregistrer le nom de domaine qui est dans le virus. Puis ça, je sais pas si vous comprenez, est-ce que vous me suivez encore ou... Je t'avais de saigner du nez. Moi ça va, mais... Mais tu en fait, un nom de domaine, c'est quoi, ouais? Un nom de domaine? Le nom du... Ouais. Mettons, en fait... mettons, grosso modo, pour vraiment, comme, vulgariser ça, là, c'est que Marcus, ce qu'il fait habituellement, c'est qu'il voit, mettons, un nom de domaine dans le virus, il va l'enregistrer, mettons, comme moi j'ai enregistré au BLC où il y a le cos.ca. C'est comme le nom de ton site web. Ouais, c'est ça. Okay. Il va l'enregistrer, puis il va voir que ça donne avec ça. Quand tu fais ça, tu fais un sinkhole. En tout cas, ça veut dire que genre, toutes les requêtes vont se passer sur ton domaine que lui a enregistré, puis lui il y a un serveur avec ton domaine-là.
En tout cas. Ok. C'est juste ça qu'il veut juste retenir ça pour sa chilling. Là. Puis dans le fond, il a fait ça pour ce nom de domaine-là, mais dans le virus, c'est quand, mettons, le virus envoie une requête au nom de domaine, c'est lui qui l'a enregistré, son serveur à lui, genre le nom de domaine, il marchait. Je devrais tuer. Ouais, personne est censé être impressionné, je comprends rien. En tout cas, peut-être juste moi qui est genre fucking geek. Qui est genre, c'est malade. Non, mais genre, en fait, c'est que vu que les Russes, ils voyaient que le site, il marchait. Et ouais, je l'explique mal. En fait, il encryptait, vu qu'il voyait que le site marchait, il l'encryptait. C'est tellement mal expliqué. En tout cas, réexplique-le. Okay. Je veux vraiment comprendre. Non, ok. Dans le fond, dans le virus, quand c'était codé, il y avait un nom de domaine. Puis ce nom de domaine-là, il marchait juste sur leur serveur à eux autres, genre. Sur le serveur, tu veux dire des hackers? Ouais, de ça. C'est une genre de kill switch, si tu veux. Okay. Si mettons, il voit que ce nom de domaine-là, il marche, en fait, le virus, il va pas comme le rouler, si tu veux. C'est une façon, genre, de tuer le virus, genre. Fait qu'on sait pas encore pourquoi il y avait ce nom de domaine-là dans leur code pour le virus, mais c'était sûrement pour des tests pis tout. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré le nom de domaine, mais tu sais, pour l'Internet au grand complet. Fait que n'importe qui roulait, genre, le virus sur son ordi, le virus faisait, ok, il faisait un check au nom de domaine. Il voyait que le nom de domaine, Chris, le nom de domaine, il est ouvert. Ça veut dire qu'il est là. Fait qu'il va pas exécuter le virus. Ok, je comprends. Fait que ça, mais c'est par hasard qu'il a trouvé ce nom de domaine-là. Ouais, c'est ça. Ben bon, par hasard, il a vu le nom de domaine dans le code du virus, dans le fond. Ok. Fait que là, le virus s'est arrêté de se propager à cause de ça. Ok. Ça a été accidentel pour ça. C'est juste un dude, quelque part, qui sauvait, genre, plein de gens. Ouais. Il y a eu 10 000 $. C'est comme un nouveau Superman. Tu fait donner... Ouais, c'est ça. J'avais juste cette nouvelle-là, il s'était fait donner 10 000 $. Ouais, il y a eu un bounty de 10 000 $ par HackerOne, qui est quand même très cool, puis il a donné ça à des charités. Ah ouais. Mais ça va. Il l'a pas gardé. Non, ben, pour du charité. Mais lui, il a une compagnie, fait que sûrement qu'ils sont... Tu sais, puis c'était par hasard qu'il a fait ça, fait que t'es genre... On va sauver de l'impôt, puis merci, bonsoir. Puis juste pour finir, quand tu voulais, là, tu sais, la clé de décryption pour décrypter des fichiers, ça valait 300 $. Fait que tu payes 300 $ pour recevoir tes fichiers. En bitcoins. Fait que... Ouais, ça fut une nouvelle technologie. Et avec... ça a pété tout le monde. Là. Ouais, ça a Oh yes! De la K-pop. Le son de la technologie. Ouais, le son de la technologie. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me le demander. T'as quel âge, Matt? C'est quoi un nom de domaine? 45. Mais il était jeune, me semble, le gars qui a trouvé ça. Ouais, il avait 22 ans, c'est vrai. Ouais, 22 ans. Il y a 22 ans, il a refusé l'argent puis il a donné de la charité. Ouais. Tabarnak. Ouais, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Marié. Mais ouais, ça a vraiment foutu la mort dans le monde technologique pour un virus un peu cave. Le WannaCry. 300 $, en plus, c'est pas tant. Là. D'habitude, J'avoue, 300 $, t'as une compagnie. Mais genre, ça... Tu sais, en fait, c'est même pas thématique. Fait que t'as 300 $, puis c'est le gars qu'il fallait qu'il check tout ça, genre. Mais tu sais, il a infecté 230 000 personnes, là. Je pense pas qu'une personne a reçu sa clé, genre, après avoir payé. Ah, c'est clair, là. Ouais, fait que... Mais surtout, genre, imagine, tu sais, acheter de bitcoins pour le shipper au gars. Ouais. Si tu parles le petit fonctionnaire, genre, la madame, genre, à l'hôpital, qui est comme, bon, ok, on va acheter des bitcoins. Comment je pars mon ordi? Comment je fais ça? C'est quoi des bitcoins? Non, mais dans le virus, en tout cas, quand il expliquait comment acheter, pis tu sais, c'était comme un virus friendly, si tu veux. Il disait genre, ouais, j'ai encrypté le fichier, mais en tout cas, si t'es veux, je peux te dire comment faire, là. Oh, wow. Mais tu sais, c'est quand même drôle, là. Ça a vraiment foutu la merde, puis je trouve ça drôle. Merci Matt. Yes, ce fut une correcte chronique. Je suis content. C'était bien. J'ai pas tout compris, mais... En tout cas, je peux vous référer encore, pour le monde qui s'intéresse, qui va encore expliquer mieux que moi. Chien de garde podcast, c'est là que ça se passe. Chien de garde podcast, ok. Alright, allez écouter ça. Fait que, on va arrêter ça là. Merci tout le monde d'avoir écouté. Hein? Je vous parle pas de pédopornographie. Moi, je suis Malheureusement, on ne parlera pas de c'est tard pour moi, je suis fatigué. Bon, merci tout le monde d'avoir écouté, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, là. Merci à Yann Thériault. Ah, merci à Yann Thériault de nous avoir plugué. Merci Yann Thériault. Infiniment. Merci Jazz de nous rappeler de remercier Yann Thériault. Ton boy Yann. Mon boy. Ton boy.